La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. À la demande générale, nous avons ramené le jour du débat sur le mardi parce que beaucoup de personnes réclamaient Madame Della, Mister Sagat, Miss Clotilde, Madame Suzanne Adjeté et d'autres invités qui sont des personnes spécialisées dans leur domaine que nous faisons venir ici pour débattre des sujets d'actualité avec vous, des sujets de société avec vous et nous. En tout cas, sachez que ça nous fait grand plaisir de vous savoir au rendez-vous et cette fois-ci, aujourd'hui encore, vous allez nous aider à déceler le juste milieu entre vivre au quotidien ou prévenir demain. Attention, lorsqu'on remarque ce que la vie est devenue aujourd'hui, on se dit je ne sais pas si j'aurai la chance de me réveiller demain. Et donc, ce que je gagne aujourd'hui, je mange ça aujourd'hui. Sous d'autres cieux, c'est une manière de voir la vie qui réussit pour beaucoup d'entre nous. Mais attention, nous sommes au Togo et quelqu'un vous dira que prévenir vaut mieux que guérir. Et il faut savoir également que qui prévoit demain, ça va savoir ménager sa monture. Mais est-ce que c'est important ? Est-ce que vous avez des garanties comme quoi demain vous serez de ce monde? Et donc, si vous n'en avez pas, est-ce que ce ne serait pas mieux de juste profiter de la vie, des personnes qui vous entourent, des choses que vous arrivez quand même à obtenir aujourd'hui et laisser demain s'occuper de lui-même? En tout cas, merci de nous retrouver dans cette émission spéciale débat ce mardi qui se fera avec ceux que je vais inviter au plateau. Et ce sera en musique pour Madame Suzanne Adjeté, Miss Della, Miss Clotilde, Mister Sagat et notre cher Rock Katako. En musique pour tout le monde. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi aujourd'hui. Bonjour tout le monde. On va prendre les micros. Bonjour. Bonjour. Je suis excitée, contente, vraiment extasiée parce que j'ai mon équipe choc du mardi, hormis Eugène, mais c'est pas grave du tout, qui me retrouve aujourd'hui et j'aimerais vraiment qu'on applaudisse la rentrée, devrais-je dire, ou bien le retour de Mister Sagat. Sagat, t'étais où, mon Dieu? Tu nous as manqué. Non, alors, j'ai pris du recul pour mieux admirer votre beauté, votre élégance. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a un A qui manque, en fait, dans ma vie. Et ce A-là, c'est le mot A le A de amour. Et donc, vous êtes cet amour-là qui me manquait. Du coup, je suis revenu. Sagat nous a vraiment manqué. Sagat, à nous aussi, tu nous as manqué, je te promets. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Nous avons conscience que Sagat nous a manqué. Les téléspectateurs seront très contents de te savoir avec nous. C'est un plaisir. Quand même. Et je suis avec Miss Della, qui aussi est partie, comme tu vois, je te promets. Elle est venue une fois en visite officielle dans l'émission et après ça, c'est fini. Elle n'est plus revenue du tout. Oh, sinon, je vais bien. Tu nous as manqué. Merci. Ah, tu vois, vous m'avez manqué aussi, hein, parce que à chaque fois que je me rappelle que c'était au début, c'était les jeudis, et que jeudi, je ne suis pas là, je suis, moi encore, je ne vais pas être là. Oh. Bon, je vous suis en ligne, mais
Mais On a repris. c'était difficile quand même de ne pas vous avoir au plateau, pour vous dire la vérité. Hein. Oh. C'est vrai que vraiment. Ah, ok, En plus, je suis vous là. avez des avis qui sont assez bien tranchés, modérés de part et autre. Il y en a qui sont très doux, il y en a d'autres qui sont vraiment très brusques, tu vois. Ouais. Et donc, on voulait avoir tout le monde au plateau. Important mais là, pour nous. c'est bien. C'est ça. Voilà. C'est bien. Et puis, nous avons le micro de qui marche pas bien? De Maman Suzanne? Ah, d'accord. OK, elle va l'allumer. Vous inquiétez pas. Miss Clotilde, Maison des mariés. C'est elle qui m'a fait la guerre pour qu'on ramène les débats sur Moi, j'étais aujourd'hui, frustrée mardi. de ne pas être là les mardis. J'étais très frustrée parce que les jeudis, je ne suis pas libre les jeudis. Donc, je suis très, très contente d'être là aujourd'hui. Mais ta coiffure te va à merveille. Tu Merci, ressembles à tu es une toute jeune belle fille. aujourd'hui. Mais je suis jeune. Non, tu es jeune. Je suis tu es jeune, vraiment tu es- jeune. Je suis d'accord avec ça, sérieusement. Et puis, tu sais, ça fait plaisir de vous avoir parce que quand on est ensemble, c'est pas la même chose. Ça, c'est vrai. C'est pas la même Franchement. chose. C'est vrai. Les énergies sont là, bien rassemblées, bien en symbiose et c'est agréable, tu vois. puis le- Mais j'aimerais... Magnifique. Hein. Oh, gracias mucho. Et tu as Ah oui, manqué oui, ça. j'avais oublié de te dire. Je crois que c'était... Non, mais il ne faut pas il y a, qualifier il y a, ça il y a un mois ou 3 semaines, j'étais dans une réunion et Mhm. puis la personne voulait passer et puis elle est tombée sur la pause. Elle a commencé à dire, oh, le plateau est joli, le plateau est beau. Elle a Gracias vraiment... mucho. on était pratiquement une dizaine dans la salle. Tout le monde était like, wow. Franchement, c'est bon. Non, j'aime Franchement. bien ça. Ah En oui, fait, nous avons un joli plateau. Il faut leur dire souvent que quand ils veulent qualifier le plateau, qu'ils fassent un geste, en fait. C'est parce que c'est pas, c'est rien du tout, quand même. Mais les gars, s'il vous plaît, à l'unisson, nous allons ovationner Mme Suzanne Adjeté parce qu'elle vous a remplacé valablement. Elle a fait le travail de bout en bout. Elle était toujours au débat, je vous promets. Et même si sa santé en dépendait, elle faisait tout pour arriver ici. Et elle donnait des avis, comme toujours, bien réfléchis, assez sensés, remplis de sagesse. Et donc, maman Suzanne, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Beaucoup, maman Vraiment. Suzanne. Et puis, il y a Rock Katako pour la célébration des anniversaires. Il se demande ce qu'il fait ici. Mais bon, il est avec nous quand même, Rock. C'est un plaisir de vous revoir parce que vos cris, vos avis nous ont manqué, tellement manqué. On espère que vous serez là tous les mardis. Hein. Tous les mardis. Oui, oui, on sera là maintenant. On sera là. Ok. On est là. Ok, les Bah, les gars, est-ce que téléspectateurs, vous tout pouvez le monde. éclairer Rock un peu? Parce que là, il est en noir, il est en noir, il est doublement en noir. En fait, il a noirci. Ça fait tout un contraste là de son niveau. Mais dis-nous tout. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur le prénom mystère de la semaine. OK. Malheureusement pour les téléspectateurs, heureusement pour moi, la semaine passée, ils n'ont pas retrouvé le prénom. C'était si compliqué que ça? Pas tellement compliqué, c'était Likplim, OK. mais ils n'ont pas retrouvé. Mais cette semaine, nous ne sommes plus au sud du Togo, mais nous sommes au nord. Donc, ce sont les familles à Balo, qui encore? Voilà. Qui vont avoir la chance d'être Ouais, justement. choisis. OK. Voilà, alors Soit. comme hier, je l'avais expliqué, le prénom mystère de la semaine vient du nord, du Togo, et a pour signification la paix, l'apaisement, l'harmonie et surtout l'amour. Et ça? Et ça, Et ça, c'est c'est Dieu Dieu. d'abord. Attends, non, c'est Dieu qui donne la Solim. paix. Non, je suis en train de... Euh, Solim? Peut-être, on ne sait Solim? jamais. Donc, un Congolais aussi comprend mieux la langue du Togo que moi. Toi, tu peux pas. Hein? De là, est-ce que tu veux t'essayer? Est-ce que tu comprends un peu le kabyle, peut-être? On n'a pas dit que c'est dans la langue kabyle. Non, Il y a non. beaucoup de langues. Pas vraiment, mais quand il parlait, j'ai aussi pensé à Solim. OK. Ok. Du coup, Solim pour moi aussi. D'accord. C'est grâce à vous que moi, j'ai su que Solim voulait dire la paix. Sinon, j'en connais des Solim, mais je Ouais. ne savais pas que Solim L'amour ou la Solim veut signifiait, dire l'amour. Oui. L'amour? Oui, Oui. Ah ben, donc, si ça se trouve, c'est pas forcément la bonne réponse. peut-être. Solim, c'est l'amour. C'est l'amour, non, maman Suzanne? Donc là, on parle de la paix. On parle de la paix, l'amour, l'apaisement, tout est mélangé. Ah, d'accord, Voilà. soit. L'indice OK. du lundi, hier, c'est un prénom féminin très utilisé dans le nord du Togo. Hmm. Aujourd'hui, il appartient à la culture kabylie et il est donné aux filles qui symbolisent la douceur. Akbema. Les langues. Les langues. Est-ce que ça gâte? Mais Sagat, Vous avez non, fait non, quoi, hein? Sagat. Non, quoi. Sagat, dis-nous la Sagat, t'as vérité. vécu au Nord? T'as été- Non, t'as- du tout, j'essaie juste Ah de non, me non, c'est cultiver. c'est Non, ça. mais comment tu connais déjà les prénoms du Si on Nord avait et... au sud, donc j'allais proposer les prénoms, on vous a dit le nord, donc je vais au nord. Non, mais c'est quand même... C'est bien. Bon, ne dis Une plus rien. croche. Pour 2 prénoms, ça doit être 2 croches. Moi,
Moi-même, j'ai su que ce n'était pas gratuit, son histoire, là, vous voyez. Donc, on est toujours au nord. Au nord du Togo. Indice, ça signifie la paix, l'amour ou encore l'apaisement. La douceur. La douceur. Voilà. Ok, soit. Bon, on attend vos propositions, s'il vous plaît. Et pour la célébration des anniversaires, ça va se faire dans peu de temps. Oui. On n'y va pas tout de suite. Non, Hein. pas encore. Parce que nous avons, on aime ou on n'aime pas, les choses que nous affectionnons et les choses que nous ne voulons plus voir dans notre société. Comme le dirait quelqu'un, nous n'en voulons plus et nous en voulons plus. Et donc, tout de suite, avec le concours de la régie, nous partons avec le jingle on aime ou on n'aime pas et on revient juste après passer le micro à chacun d'entre vous au plateau. En image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Et à Clotilde disait un truc, tu disais? Ah non, il faut le dire. Tu vois, c'est ça qui m'a manqué. Elle a toujours un truc à dire. Hors caméra, et dès qu'on met la caméra sur elle, elle te dit, faut laisser, ça peut rester entre nous. Hein. Moi, en toute honnêteté, j'ai toujours pensé que les meilleurs débats à la pause, c'est hors caméra. Oui. Franchement, hors caméra, ce qu'on fait là, c'est extraordinaire. On se lâche. Il faut que quelqu'un se cache pour filmer hors caméra. C'est chaud. Des fois même, il y a même des bagarres, il y en a qui en viennent aux mains. Surtout quand Mais le c'est temps ça, un est court débat. pour l'émission. Après, nous, on continue et puis c'est très intéressant. C'est ça déjà un débat. Mais bon, avant que je n'introduise le sujet d'aujourd'hui, on aime ou on n'aime pas. En venant peut-être à la télévision ou alors dans votre quotidien, quelque chose que vous avez remarqué comme d'habitude, que vous n'avez pas aimé ou que vous avez apprécié, que vous voulez voir beaucoup plus perpétué dans la société, beaucoup plus réalisé par les gens. Vous voyez? Miss Della, c'est toi qui n'as jamais fait du on aime, on n'aime pas. Donc, on te passe la parole. Allez, ma fille, vas-y, go. Ok. Ce que je n'aime pas, c'est le... Tu commences bien. C'est le fait de rentrer dans une voiture et puis il y a l'odeur des essais. Genre, l'odeur corporelle des gens qui pourrit ta journée. Genre, franchement, Ah, c'est Sautral. le bon voisinage. Sautral. pas que Sautral. Il y Dans les a... voitures, les taxis. Même quand tu commandes ta voiture et que ça arrive, le comble, dernièrement, j'ai commandé une voiture. Le gars vient, toutes les vitres étaient fermées. Mais à l'intérieur, il y avait le parfum. Seigneur, à l'intérieur, j'ai failli annuler la course. Ma question. Déjà, tout à l'heure, tu citais Sautral. Moi, je vais rectifier. Sautral, en fait, ce n'est pas la société le problème. Ce sont les passagers. les le problème. passagers. On est d'accord là-dessus. Oui, quand bien même. sûr. Sinon, moi, j'aime bien Sautral. Moi, je loue même Sautral pour ramasser ma famille pour aller fêter. Et il n'y a pas ce problème parce que nous, on met le bon parfum. Tu comprends? Franchement. Mais je veux savoir ici, il est là. Est-ce que quand tu as dit que le chauffeur, c'est quand il est arrivé que tu as senti qu'il y avait un problème environnemental. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc, est-ce que tu as soupçonné que ce sont ses propres aisselles qui sont en train de parfumer la voiture ou bien c'est peut-être le passager d'avant? Non, c'est ses aisselles. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que durant tout le parcours, j'étais derrière. Mais quand il y a Un coup de vent. un coup de vent, oh Seigneur, Oh. j'ai failli. Non, les hommes, ils disent que c'est la virilité. Aïe, aïe. C'est le parfum naturel. C'est là où tu comprends que le cache-nez, c'est pas que contre le Covid. Franchement, depuis la dernière fois, je sors avec mon cache-nez parce que, Tu vas mourir. on sort pour faire des choses et c'est l'odeur des gens. Ça, c'est ce qui- qu'on appelle le coup de foudre. Ah, oh. De là, ça, Mais c'est le coup de foudre. je refuse. Vous voulez du coup de foudre et quand le coup de foudre c'est vient, grave. on Non, ne veut pas du coup de Non, foudre. Je et puis même, refuse. le pire, c'est que la majorité des personnes qui ont des odeurs corporelles ne le savent pas eux-mêmes. C'est ça. Ne le savent pas eux-mêmes. Mais il faut savoir le dire Ah, aussi. il y en a sinon, qui savent, ils c'est se sensible. lavent pas, c'est Il y a des gens tout. qui ne savent pas aussi. Il y en a qui ne savent, il y en a pas. qui savent. Tu Parce sens que mauvais, souvent, tu tu sens ne peux mauvais. pas arriver à te sentir. Tu es tellement resté dedans que c'est ton odeur naturelle. Ah, Tu mais ne c'est sens là où plus tu rien. l'es. en fait. Moi, je Le vais. pire même, c'est quand tu te parfumes encore. Là, c'est gâté. Ça, on appelle à coton. Tu as fait un mélange, c'est explosif en fait. Tu prends le. Moi, je vais te raconter une histoire. Histoire. Raconte. Alors, il m'est arrivé un jour de ne pas avoir mon assistant avec moi. Tu vois, Rock Katako, il n'était pas venu au boulot, je ne sais même plus pourquoi. Et il y avait un jeune qui m'a été recommandé par sa maman. Et donc, sa maman m'a dit, il faut le garder de temps en temps de ta Océane, tu vas l'aider et tout. Et ça, je veux vraiment en parler parce que j'adresse un message aux parents pour qu'ils veillent à l'hygiène corporelle de leurs enfants pubères. Parce que les parents, ils ont tellement démissionné que les enfants ne savent même pas
comment prendre soin de soi, c'est grave. Et donc, cette maman m'a demandé de garder le petit. Je lui ai dit, bah, il ne sera pas là, Katako, donc viens demain, tu vas m'aider et tout le reste. Et d'abord, il est arrivé, il était en singletie, tu vois, les débardeurs qu'on achète aux hommes le jour de Saint-Valentin. Donc, il était venu dans ce débardeur avec une petite culotte, tranquillement. Et quand j'ai vu ça, j'ai failli mourir. J'ai dit, Azila de qui? Pour aller où? Il retourne te changer. Donc, c'est là qu'il est parti se changer. Et quand il est venu, il avait mis une chemise bien correcte, un pantalon. Mais quand il a soulevé la main, en fait, j'étais en train de sortir le véhicule de la maison quand il a soulevé la main. Il est rentré. Et puis, il a soulevé la main pour poser, quoi. J'ai fait... C'est-à-dire que l'odeur, ça m'a chicoté, ça m'a limite giflé. J'ai sorti la tête. Je te promets, j'ai sorti la tête. Et ça, c'est impensable. C'est pas possible. Lui, il était jeune. À peine, il n'avait même pas la vingtaine, il était tout jeune, Ouais, tu vois. franchement, Moi, ma mère m'a appris à mettre le citron. Même aujourd'hui, quand je fais du sport, et la pierre d'Alun qui ne coûte pratiquement rien. Alam, tu vois, chez les bonnes dames, 25 francs, c'est bon, tu mets ça dans l'eau. Il faut que la personne ait la culture de ça. Les jeunes aujourd'hui ne savent même pas c'est quoi pierre d'Alun. Ils ne savent pas c'est quoi. Le citron, ils ne savent pas quelles sont les vertus du citron. Ils vont boire jus de citron. Tu vois, ça s'arrête sur boire du jus de citron. Alors que l'hygiène corporelle, c'est la base. Et puis, vous avez des désodorisants quand même, les déodorants. Pardon, prenez soin de vous, hein. On ne veut pas mourir. Les adolescents, il faut les apprendre ça tôt. Moi, ma fille de 11 ans, elle sait que tous les matins, elle doit mettre citron. Elle sait que tous les matins, elle doit passer citron avant de se doucher. Tu sens bon, tu ne sens pas bon ou tu le fais. Moi, c'est une habitude. Même aujourd'hui, avant de faire le sport, je sais que je vais transpirer. Donc, tu passes ça? Je passe ça partout. C'est pas seulement les aisselles. Je mets ça au cou, même en bas des seins, je frotte. Parce que moi, je transpire de partout. Donc, ça fait qu'après, quand tu te douches, tu as une odeur fraîche. Oui, c'est important quand même. Faites attention. En plus, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça recale aussi beaucoup de jeunes, hein, le manque d'hygiène corporelle. Parce que récemment, sur les réseaux sociaux, il y avait une jeune femme entrepreneur béninoise qui se plaignait d'avoir lancé un avis de recrutement et que sur peut-être 500 personnes, 480 sont venus en tenue très débraillée, décontractée, crop top, jean, pantalon déchiré, tranquille, plein de trucs. Et elle déplorait l'apparence des jeunes qui ont postulé. C'est vrai, elle n'a pas été comprise parce que beaucoup ont dit c'est quoi le boulot, c'est combien tu veux payer, tout le reste. Mais les gars, je vous garantis que même si c'est 30 000 francs qu'on veut vous payer, soyez juste propre. Ça, ce n'est pas par rapport au travail, c'est par rapport à la sainteté. À l'hygiène, au fait. Il faut être propre. Ça doit même pas à l'énergie que vous dégagez. Sinon, vous allez énerver les gens. Quand vous sentez mauvais, vous dépassez quelqu'un, il n'y a que du négatif que vous créez en la personne. Vous comprenez? Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Ça fait trop plaisir quand tu dépasses quelqu'un, puis la personne se retourne pour dire tu sens bon, hein? En tout cas, ça nous connaît. Hein? Moi... Chercher l'argent aussi. Hein. Non, mais écoute... Tu as l'argent, tu ne sens pas bon, c'est bizarre. Hein? Tu as l'argent, tu ne sens pas bon, c'est bizarre. Quelqu'un qui a l'argent, qui a une mauvaise haleine, imagine un peu. Imagine un peu. Mais je te rattrape là-dedans. Il y a des gens qui sont très, très riches, mais qui n'ont aucune notion de la propreté. On est d'accord? Oui, très clair. Aucune notion de la propreté. Ça, c'est le problème de leur entourage, je pense. Mais en fait, toi, c'est que c'est vraiment un problème global. Tu comprends? C'est lourd, je vais te dire. Le monsieur, il est riche. Donc, la femme qu'il a épousée est déjà très contente d'avoir un homme riche qui se vient au besoin, on n'a besoin de rien. Elle n'ose pas lui faire des observations sur son hygiène corporelle. L'essentiel pour elle, c'est qu'il ramène des choses à la maison. Soit elle se tait sciemment, ou alors elle aussi, elle n'a aucune notion de comment prendre soin de soi. Donc, ils sont comme ça. Quelqu'un dira, oh, les diamés, les ménénés, chacun vient puiser pour lui ou bien rajouter. Et puis, on est d'accord là-dedans. Ils vont faire des enfants dans cette même ambiance. Les enfants ne vont rien connaître de ce qu'on appelle l'hygiène corporelle. Et tu rentres dans leur maison, tu vois qu'ils conduisent de belles voitures, tout est magnifique, mais quand c'est pas possible. Tu vois, c'est comme une amie, tu rentres dans sa voiture, c'est une poubelle, pardon, hein. Si tu suis l'émission, c'est pas de toi que je parle. Mais tu rentres dans la voiture, c'est une poubelle et c'est pas possible. Tout est dedans. Les déchets d'hier, les déchets d'avant-hier, les sachets d'il y a une semaine. Le véhicule lui-même, il n'est jamais lavé. Si on lave cette fois-ci, c'est une fois l'année, à Noël.
tu vois. Et donc, c'est grave. Ça, c'est pas possible. Donc, quand tu dis que c'est l'entourage, il faudrait déjà que l'entourage même soit consciente de ce qui se passe ou conscient de ce qui se passe avant de pouvoir conseiller quelqu'un. Sinon, on est dedans comme ça et puis tout le monde est heureux. Non, mais j'aimerais réenchérir sur ce que tu as dit au départ. Moi, je pense que si tu es une femme, tu es avec un homme, par exemple, qui a une mauvaise haleine et que tu ne peux pas lui dire ça directement, tu peux toi-même faire les astuces pour lui donner. Il y a les clous de girofle, tu peux faire ça, tu peux faire une infusion. En plus, c'est ton rôle de le faire. Tu lui donnes, il boit. Parce qu'une chose est sûre, la mauvaise haleine, c'est une maladie. Il faut traiter de l'intérieur. Voilà qu'il faut traiter. Ça sort pas. Le gaz ne vient pas seulement de la bouche quand on parle, c'est pourri dedans et puis ça sort. Donc, si la femme peut aider, elle, tu non, c'est compliqué. Non, je sais qu'il y a des téléspectateurs qui sont concernés par ce que je dis. Léon, est-ce que je peux avoir juste le téléphone de l'émission? Ah, c'est avec Atako. Tu vas voir les témoignages, il y en a plein. D'ailleurs, même une fois, quelqu'un m'a demandé, Océane, est-ce que ce ne serait pas intéressant que vous reveniez sur les astuces pour informer une personne de sa mauvaise haleine ou de son manque d'hygiène corporelle? Parce que quand tu dis ça direct, ta bouche sent. C'est pas bon. C'est difficile à dire, au fait. Ce qui me dérange aussi avec cette histoire-là, c'est que ta bouche sent. On te dit que ta bouche sent, ça devient un problème. On doit passer par la diplomatie. On doit te dire ça. Non, c'est parce que c'est très délicat. Mais délicat, toi-même, ce que tu fais, l'odeur que tu fais subir aux autres, ça, c'est pas dangereux, ça. Non, il y a une manière, il faut être diplomate. Non, franchement, il faut être diplomate. C'est difficile à faire quand même. Soyons sincères. Il faut juste dire à la personne, mais calmement et gentiment. Je pense que, en fait, par exemple, pour dire à une personne que ta bouche sent, je pense que tu as dû consommer quelque chose et l'odeur est restée. Elle va pas comprendre. Non, et puis tu lui dis non parce que tu as une petite forte odeur buccale. Ça, c'est bien dit, c'est civilisé. Sinon, dis-lui que sa bouche sent. Un peu d'année hot dans vos Si c'est moi, c'est que je ferai. Nous, on je vais retourner la situation contre moi d'abord. Moi, quand je vais aider une personne, généralement, c'est ce que je fais. Je retourne la situation contre moi d'abord et j'explique ça à la personne en lui faisant comprendre que c'est moi. Et quand il va commencer à parler en fonction de ça, je vais essayer de voir si pour lui aussi. Au fait, c'est des astuces qu'il faut pour ne pas frustrer la personne. Il y en a même, tu vas remettre ça sur ta tête, c'est ton problème. Il y en a qui comprennent rien. D'une autre, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Marie, tu n'as pas le choix. Si la personne est prête à recevoir des remarques, elle va prendre. Et si tu lui donnes des astuces, elle va prendre. Même si, d'une manière ou d'une autre, elle se sentira peut-être frustrée par ce que tu dis. Si elle-même, elle est consciente que déjà, son odeur corporelle, son haleine et tout ça sent. Ça passe pas. Elle va... Soit elle est obligée d'accepter, de se corriger ou de rester dedans. Et puis faire des histoires aux gens dans le style « Ah, on va nous aimer les joints, on va dénier les joints, si tu n'acceptes pas qu'on te dise ça à la maison, quelqu'un qui ne te connaît pas dehors va te dire ça en public. Et ça va faire plus mal. Ça va faire plus mal. Bon, les filles, les gars, quelqu'un me fait savoir ici qu'il y a aussi des filles de nos jours qui manquent d'hygiène. On parle des hommes, mais il faut attaquer les filles aussi. C'est tout le monde. Il faut attaquer les filles. Les filles d'aujourd'hui... C'est comme ma mère qui le dit, ça c'est souvent nos mamans qui disent ça. Elles sont très pressées de faire la compagnie des garçons alors qu'elles n'ont même pas encore fini de savoir ou d'apprendre comment on lave les caleçons de menstrues. Maman Suzanne, tu en penses quoi? La faute revient à nous les parents. C'est à nous de leur apprendre. C'est à nous d'apprendre à l'adolescente comment il faut agir avec ses aisselles, avec sa bouche, la toilette intime et tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup trop de jeunes filles qui, je suis désolée de le dire, hein, quand vous parlez avec les gynécos, on vous dira qu'il y a trop de jeunes filles de la tranche de 16 à 30 ans qui souffrent d'infections, que le taux est exponentiel. Il n'y a que ça, en fait, de partout. Elles sont toutes malades, mais vous n'imaginez pas, vous la voyez debout, elle est magnifique, hein, très, très belle. Mais là-bas, là, c'est une bombe à retardement. Donc, voilà. Maman, qu'est-ce qui a changé dans l'éducation, finalement? Parce que... Aujourd'hui, je trouve que les jeunes vont très tôt au sexe. Les jeunes vont très, très tôt au sexe. À 9 ans, tu vois des filles qui sont déjà sexuellement actives. 9 ans. 9 ans. Mais la plus jeune des mères à 9 ans. Hein. Ah. 9 ans. 9 ans, les filles sont déjà sexuellement actives. 12 ans. Maintenant, avec Internet.
Tout va très Tout vite. va très vite. Tout va mal aussi. Donc, bon, il faut commencer à leur parler assez tôt. Il faut commencer à leur parler de tout cela très, très tôt. Il faut leur parler de... Des risques aussi, hein, des risques d'une sexualité précoce. Ah C'est oui, pas que la grossesse, les oui, risques d'une oui, sexualité précoce. oui, mais il faut leur parler des modes de transmission, Des infections. des maladies sexuellement transmissibles, tout ça. Et puis, il y a des maladies qui ne sont pas seulement sexuellement transmissibles, mais, par exemple, une femme qui a des pertes, qui, à la maison, ne met pas de caleçon, elle met juste son pagne. Elle s'assoit partout, elle se lève. Après, elle enlève son pagne, elle met quelque part dans la chambre. Sa petite fille va prendre le même pagne. Elle le met. Il y a des transmissions qui se passent comme ça. Quand tu as fini de parler, mon cœur s'est tombé. Oui. En fait, les horrible bancs à imaginer. publics sur lesquels nous nous asseyons. Et Oui, il faut faire très attention. Les pots de WC, tout ça. On ramasse des microbes là-bas, des système infections de graves. transmission rapide. Oui, voilà. Donc, il faut le leur apprendre. Il faut apprendre aux enfants. Note agréable. Saga, tu voulais ajouter quelque chose? Il faut laisser. Bon, allez, moi, je continue avec les messages. Hein. Moi, je n'aime pas les vendeuses de nourriture qui ont des nourrissons. C'est sensible, hein? Ça, c'est sensible, hein? Et certains aussi ne font pas bien l'épilation de leurs aisselles avant de sortir. Ça aussi, on a vu. Hein. Je vous promets qu'il y a j'ai vu ça chez les hommes. Il y a certains, quand ils soulèvent leurs aisselles, c'est tout jaune là en bas. C'est quoi ça? Non, 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 c'est pas très, très top, franchement. Hein. Mais pour les vendeuses, ben, vous voulez qu'elles laissent leurs enfants où, en fait? Le lait maternel, quand une femme qui allait ne prend pas soin d'elle, ça a une odeur de fruits, hein, ça sent mauvais. Donc là, je le comprends, c'est dégoûtant. Non, le problème du nourrisson, la dame, par exemple, qui vend à la criée et qui a un nourrisson, pendant qu'elle passe pour faire son travail, son nourrisson fait peau. Elle doit le changer. Elle dépose sa marchandise quelque part. Elle change. Elle change. Elle n'a pas assez d'eau là-bas. Elle n'a pas du savon pour bien se laver les mains. Pas de lingette, ce serait même un luxe. Hein. Mais la lingette, c'est un luxe pour elle. Luxe. Et elle met tout ça là dans un sachet, elle attache, elle met dans ses bagages. On va continuer. Je pense que on n'aime pas aujourd'hui. Là, le niveau, là, le niveau est très élevé. Écoute, une fois, on a pris Sotral à Abidjan. On a pris Sotral à Abidjan. Et il y a une dame qui était assise à la porte de sortie. Et elle avait un sachet bien attaché dans un autre sachet. Et maintenant, un monsieur devait descendre. Il a mis le pied dessus. Non, il lui a volé le sachet. Il lui a arraché le sachet des mains et il est descendu en courant. Pris quelque chose. Oui, la dame Nago a commencé à crier. Oh, tu as volé caca de mon enfant. C'est pas ça, c'est caca tu as volé. Donc, on peut trouver dans les affaires d'une femme. Ouais, et puis, c'est fréquent aussi. Bon, hein. voilà. Donc, ceux qui n'acceptent pas d'acheter avec les dames. Non, le niveau est vraiment monté avec maman Suzanne. Maman était préparée. Il fallait juste lancer le sujet. Elle avait des choses à dire. Sérieusement, si vous également, vous avez des choses à dire, on attend vos messages. Hein. En tout cas, merci de nous faire un beau retour par ici. Et merci à tous ceux qui envoient des qualificatifs pour vos beautés, mesdames. Et bon, pour vous, là, on n'a rien dit pour le moment. Donc, attendez, avant la fin de l'émission, quelque chose va venir à vous quand même. Donc, j'attends de vous lire nombreux quand même. En tout cas, merci. Maman Suzanne, c'est bon ou bien on va faire comment? On continue. OK. On aime ou on n'aime pas? Dernière chose que vous aimez, parce qu'on a parlé de ce qu'on n'aime pas, hygiène corporelle, que ce soit chez... Moi, il y a quelque chose qui m'a révolté ces jours-ci. Bon, disons même ces années-ci. Les amoureux se séparent. Trop rapidement? Non, ils se séparent à cause de l'orgueil, à cause du ghosting.
Maman, il connaît le ghosting. Mais vous pensez que je ne connais pas. Mais j'ai eu votre âge, non? Mais je suis passée par là. Mamie connaît le ghosting. Voilà. Moi-même, je viens de découvrir ça. Ah, tu connais pas le ghosting? Je connaissais ghoster, mais pas ghosting. Non, le ghosting. Le ghosting, c'est l'action de ghoster. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des gens qui s'aiment beaucoup, mais qui se ghostent à cause de rien du tout. Et ils souffrent tous les deux, chacun de son côté. Et l'ego finit par les séparer alors qu'ils s'aiment beaucoup. Et c'est dommage. S'il vous plaît, les jeunes, arrêtez de vous ghoster. Merci, maman. On va essayer. Maman Suzanne, on va essayer d'arrêter de se ghoster. Mais il y a des femmes au cœur dur. Oh, il y en a. Ah oui, elles ne vont pas faire de retour en arrière. Hein. Mais maman Suzanne, Oui. moi je vous prends au mot. Oui. C'est vrai qu'il y a des femmes au cœur dur. Mais attention quand même, ça dépend de ce qu'elle a subi pendant longtemps. Moi je dis toujours que nul n'est méchant volontairement. Il faut toujours chercher à connaître l'histoire des uns des autres avant de dire toi tu as bien fait, toi tu n'as pas bien fait. Il y a des hommes, ils vont te faire mal. Mais quand je te dis mal, c'est que tu ne peux pas imaginer que la personne qui t'a aimé hier puisse te faire ça aujourd'hui. Oh oui, il te fait mal, il te fait faire des crises de panique, il te fait faire des crises cardiaques. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas seulement s'il est bon. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Tu l'aimes parce que tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Non, là, je sais pourquoi je l'aime. Ah non! non, là, je sais pourquoi je l'aime, maman. Non, quand nous disons que nous nous aimons, là, c'est après avoir connu les défauts de l'autre. Lorsqu'on continue de l'aimer après avoir connu ses défauts, c'est là qu'on l'aime. Maman Suzanne, on a aussi le droit d'être blessé, hein, moi je pense. Je crois que, parce que les dames disaient tout à l'heure que c'était les hommes qui faisaient ça. On a le droit d'être blessé lorsqu'on a tout essayé, qu'on n'a pas pu. Mais lorsque nous disons que nous avons tout essayé, nous avons tout essayé. Il faut voir si vraiment nous avons tout essayé. Maman Suzanne, quand c'est à sens unique, parce que tu as l'impression que tu es la seule à faire tout le temps des efforts, arrivé c'est un moment ça fatigue. Tu te lasses. Oui, c'est vrai. Parce que tu as l'impression de forcer, alors que normalement l'amour, tu n'es pas censé forcer. Mais quand tu fais des efforts et que tu sens que l'autre, même si c'est un minimum d'efforts. Quand nous avons un gros cœur et que nous attendons toujours l'effort de l'autre, c'est pas bon. Mamie, nous pouvons apprendre à l'autre à aimer. Mamie, je vais faire l'émission là en paix. Non, je vais faire l'émission là en paix. Vous demandez aux femmes de toujours baisser la garde. En fait, c'est vrai que vous parlez des deux conjoints, mais principalement, ce conseil-là, nos mamans nous envoient ça à nous, les femmes. Et quand vous faites ça, ça veut dire que vous donnez, vous augmentez le taux d'ego dans les hommes. Parce que normalement, un homme qui sait qu'il a tort, qui vient demander pardon, si tu as fait quelque chose de mauvais, va vers ta compagne, dis-lui, je suis désolée, excuse-moi, mais l'homme ne va pas faire ce pas-là. Maintenant, on viendra te demander... Combien de fois l'homme doit demander pardon pour une faute? 70 fois. 7 fois dans la Bible, combien de fois? Non, pour une seule faute. Toute la vie. Non, ça c'est faux. Non, ça dépend de l'impact de la faute. Tu vas demander pardon toute la vie. Ça gâte. Si toi, tu es mon mari et puis tu me ramènes un enfant d'une infidélité, tu vas demander pardon toute la vie. Même si j'ai accepté de prendre l'enfant, quand tu me vois, tu dis, oh ma chérie, vraiment, je te demande pardon. C'est devenu un peu... Maman Suzanne, ça ressemble plus ou moins à ces personnes-là qui, moi je vois à l'église, chaque dimanche, on doit leur donner encore leur vie à Jésus. Moi, je dis, mais à un moment donné, même Jésus ne veut plus de votre vie. Non, c'est chaque dimanche, quand on dit qu'il veut recevoir Jésus, ils viennent encore, ils vont recevoir Jésus. Mais toi, tu as reçu Jésus le dimanche. C'est pour être sûr d'avoir reçu le bon Jésus. Dès là. Jésus va te dire pardon. Moi, en termes d'ego dans un couple ou dans une amitié, je pense que souvent... c'est notre façon de voir la chose qui fait que nous nous disons que non, c'est moi qui ai raison et que moi, je dois rester à ma place et que c'est l'autre qui doit venir vers nous. Ouais. Et le 6 chez moi est le 9 chez l'autre. Ouais. Ça dépend du regard. Merci. Maintenant, il va falloir qu'à un moment donné, chacun se dise, OK, maintenant c'est bon, est-ce qu'on peut en parler? Ouais, il faut baisser la garde. Maintenant. Merci. Baisser la garde, que ce soit chez dans moi, les deux sens. Dans les deux sens. Et puis, s'asseoir et de discuter. Maintenant, là où c'est compliqué,
c'est que la personne se dit, genre, j'ai parlé, quoi. Il n'y a rien à redire. Je suis agacée par les hommes qui disent, j'ai des principes. Et ce n'est pas je suis agacée par ces gens. C'est pas aussi les principes. Et toi, tu n'as pas de principes. Ce sont mes principes. Donc, tant qu'elle ne marche pas dessus, on n'a rien à se dire. Ah bon? Et là, ça est-ce qu'on peut mettre un autre fond que le fond noir? Il est trop noir. Les femmes aussi le font. Les femmes aussi disent qu'elles ont des principes et si son monsieur ne veut pas marcher dessus, et en plus, elle le jette. Que Dieu vous bénisse, maman Suzanne. Elle le jette. C'est ça leur langage. L'autre chose. Les hommes le font plus que les femmes. Mais il y a aussi quelque chose que nous faisons. Nous prenons toujours l'autre comme acquis. C'est vrai. On pense qu'elle est là, qu'elle est là et qu'elle va rester. Elle n'ira nulle part. Et on se dit, même si je la ghost, ça va passer. Un temps après, l'eau va passer sur ça et puis on va se remettre. Or, ce sont des blessures, des frustrations qui restent et qui génèrent ou bien qui deviennent à la longue des démons que vous n'allez pas contenir à la fin. Donc, il va falloir qu'on apprenne à gérer nos émotions, notre ego et savoir que l'autre personne n'est pas acquise. Franchement, moi c'est mon avis. C'est la plus belle chose de dite. Et chaque soir, nous devons nous souvenir que le soleil ne doit pas se coucher sur notre colère. Alors, moi, je vais lire, je suis là pour lire les messages des gens. Certains hommes aussi demandent pardon, Tata Océane. C'est vrai, il y en a qui demandent pardon. Ceux qui aiment, qui ne veulent pas perdre, pour des bêtises, qui sont prêts à s'humilier, parce que c'est juste une question d'humiliation, d'humilité. Et donc, non. Et demander pardon, les gens pensent que c'est une faiblesse, alors que c'est une force. Bien sûr. Un homme qui demande pardon à sa femme, il n'est pas faible, au contraire. Il se met au-dessus, c'est une force. C'est galant. Allez savoir quand même. À ce moment-là, les hommes sont inspirés. Pour demander pardon, pas tout ça. Comme un homme doit demander pardon, il est inspiré. Les cadeaux qu'il ne faisait pas, là, il commence à faire. Non, oui, mais c'est là où moi, je tique. Parce que ce n'est pas parce que tu m'as blessé que tu viendras me faire des cadeaux, que ce que tu m'as fait, pas. Que j'oublie, voilà. Moi, je ne suis pas comme ça. Si tu reconnais... Toi, tu aimes les cadeaux. Si tu reconnais au moins, parce que... Pardon avec des cadeaux, c'est un beau geste. C'est vrai, c'est un beau geste. Mais à quoi ça sert de venir demander pardon? Le fait que... Chérie Gogo, à quoi ça sert de demander pardon si la personne, le lendemain, va répéter le même acte? Non, on n'est pas là. On est dans le pardon d'abord. OK. Voilà. Moi, je suis avec Della. Il est venu demander pardon avec des cadeaux. C'est déjà un bon geste. Il faut considérer l'instant. Maintenant, qu'il le fait demain ou pas, on ne sait pas. Le geste. Ma chérie Coco, on considère le geste, oui. Tu vas comprendre. Clo. On considère le geste. Il est venu demander pardon la veille avec un joli cadeau. Tu as accepté, tu as souri, ça va. Le lendemain, il a encore fait une bêtise. Il est revenu demander pardon encore. Et après, il fait une bêtise, il vient demander pardon. Et à chaque fois, il sait, tu sais, c'est ça en fait. Il va se mettre en tête qu'il suffit que je lui ramène des cadeaux et elle va accepter. Il faut comprendre ça. D'un côté, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est très difficile pour un être humain, homme comme femme, de changer de caractère. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Je te jure. Donc, ton homme, il apprend à changer. Il peut tomber en y allant. Voilà. Il se relève, il te demande pardon, il recommence. Donc, changer, c'est un processus. En fait, chaque femme dans la vie doit avoir une maman Suzanne à côté. Oui. Pour lui donner le conseil. Maman Suzanne va avoir qui? En tout cas, moi, je pense qu'on aime ou on n'aime pas aujourd'hui. C'est hyper mature, les sujets qui sont abordés. Oui. Parce qu'on parle des relations interpersonnelles, on parle de la question de l'hygiène aussi. Mais c'est important. Oui, vas-y, rajoute, je t'en prie. Ce que je déteste, c'est les personnes qui sont soit à moto ou à voiture et jettent des déchets. Ça, quand je vois ça, je dis, mais Seigneur, ça, je déteste ça aussi. Et puis, même dans les églises, même dans les églises, les gens finissent de manger à l'église, ils déposent les sachets. Mais vous savez, je veux les quand même... sachets, c'est bon, les papiers mouchoirs. Les papiers mouchoirs, voilà. Je veux quand même soulever une constance. Je me rends compte que dans On aime ou on n'aime pas, tout le monde a dit on n'aime pas ce qu'on n'aime pas en fait. Maintenant, on cherche ce qu'on aime. Justement, c'est ça le problème même des relations aussi. Dans les relations, généralement, on indexe ce qui ne va pas, mais pas ce qui va. Qu'est-ce qui va maintenant? Dites-nous.
Moi, aujourd'hui, en termes de ce que moi j'aime, c'est de voir, même dans ce grand lot de jeunes, certains conscients, qui sont inconscients, nous avons des jeunes, et pas que des jeunes, nous avons de très belles personnes qui sont vraiment conscientes et qui sont prêts à changer. Par exemple, j'étais sur un événement il y a 2 semaines. J'ai vu tellement de belles personnes, des jeunes Africains du Togo, du Bénin, du Ghana, qui ont réalisé de très, très belles choses et qui ont des valeurs qu'ils prônent. Et puis, je me dis... C'est agréable. Il y a aussi ce type de gens, ils sont tellement, franchement, waouh, ils sont tellement humains. Et à un moment donné, il y a un qui me dit, Madame, vous êtes très fatiguée, hein. Est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Non, je vais vous prendre la pause café. Et il est parti chercher la pause café. Sur tous les stands de nourriture, il m'a ramené. À un moment donné, il me voit et me dit, Madame, vous avez mangé aujourd'hui? J'ai dit non, je n'ai pas encore mangé. Il est parti chercher à manger. Et à tous les coins, il est là. Madame, est-ce que je peux vous prendre votre sac? Mais vous n'êtes pas là pour ça. Bon, genre... Après, la question, c'est est-ce qu'il n'a pas eu un petit béguin aussi? Parce que... Mais non, attendez. Mais, en fait... Moi, je veux déjà féliciter ce jeune qui a fait le travail. Bravo, chérie Coco. Maintenant, avançons. Avançons. Voilà, c'est ça, avançons. Franchement, moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est de voir ces jeunes qui sont conscients, qui savent qu'à un moment donné, ça a bugué et ils ne veulent plus être la continuité du mauvais et qui sont prêts à faire changer les choses. Comme le dit Sagat, ils sont prêts à subir ce qu'il y a à subir pour être les avatars qui changent la donne. Ouais, très important. Alors, il y a une personne qui me demande, Apolline depuis Cara, elle demande si c'est toujours aux femmes de demander pardon. Ça, c'est pour maman Suzanne. Oh non, Madame Apolline, ce n'est pas toujours aux femmes de demander pardon. Ce n'est pas toujours aux femmes de demander pardon. Quand l'homme a tort... On a l'impression que c'est à la femme de toujours demander pardon. Non, quand l'homme a tort, il demande pardon. Quand la femme a tort, elle ne sait plus demander pardon. OK, donc c'est dans les deux sens. Les gars, je continue avec la lecture des messages. L'émission d'aujourd'hui, si seulement elle pouvait être rediffusée, ça nous ferait plaisir. Vous pouvez la retrouver, mais c'est un peu tard dans la nuit, mais elle sera rediffusée quand même. Allez, bonjour à tous sur le plateau. Bonjour. J'adore votre tenue. Est-ce que je peux bien voir votre robe? Esther depuis Apesito. Esther, j'arrive. Establish, I'm on the way. Don't worry, I'm coming. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que, généralement, les filles disent le vrai amour, c'est quelqu'un qui connaît tes défauts et qui continue de t'aimer. Ce n'est pas parce que tous les êtres humains ont des défauts qu'on doit accepter n'importe quoi. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Il y a des choses là, il ne faut pas les accepter. Faut pas, les gens, ils sont exécrables et ils mettent ça dans les défauts. Ils disent non, tu sais, c'est comme ça que moi je suis. J'ai été éduquée comme ça. Non, on n'accepte pas tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça que je suis, ça ne passe pas. C'est que chacun doit faire un effort pour s'ajuster à l'autre. On ne peut pas dire que les gens me prennent comme je suis sans faire d'efforts. Non. Ce sont les personnes de principe là qui racontent des histoires. C'est des sacrifices, des efforts qu'il faut faire pour être. Bon, en tout cas, franchement, les gars, on aime, on n'aime pas. On a fait pratiquement 43 minutes là-dessus sur les sujets. Vous voyez, il y a tellement de choses à corriger on peut faire 1h45 d'émission qu'on ne va pas finir. Mais merci à tous ceux qui ont participé. Merci également pour vos messages, ça fait plaisir. Et maintenant, nous avons un sujet pour le compte du débat d'aujourd'hui. Avec tout ce que vous voyez là, les gens qui se lèvent, qui meurent n'importe comment. Ah, les gens sortent de la maison, ils ne rentrent plus chez eux. Voyez, tota, on se le souhaite vivement. Et il y en a qui gagnent de l'argent hier, aujourd'hui ça a disparu. D'autres arrivent à avoir des opportunités. Le lendemain, ça n'existe plus. On a l'impression en fait que les belles choses qui ne sont pas supposées durer ne durent carrément ou n'existent plus du tout aujourd'hui. Et donc, dans cet élan, on se pose la question de savoir s'il ne faille pas profiter de la vie au quotidien et arrêter de penser à demain plutôt que de stresser pour un demain qu'on ne connaît pas, surtout que quelqu'un dira que de toute façon, on finira par mourir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas juste vivre au jour le jour avec ce que chaque jour nous apporte, plutôt que de stresser pour demain, vouloir économiser pour un lendemain qu'on ne met... On ne sait même pas si on sera là pour jouir de cet argent et ainsi de suite. Question ouverte, mais là tout de suite, les gars, nous allons marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire. Juste après, nous avons promené nos micros pour connaître les avis des téléspectateurs et on revient sur le plateau pour que vous ayez le temps de parole en images.
Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Selon moi, manger aujourd'hui, profiter de la vie, n'économisez pas. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve en fait. Si nous pourrons nous réveiller demain ou pas. Donc, profitons de la vie d'aujourd'hui en même temps. Et si vous vous réveillez demain, vous faites quoi? D'après un TikToker togolais, et Kemi Kwek Bemidouna. Donc, c'est ça en fait. Non, il faut économiser pour demain, mais pour demain là, c'est pas évident quoi. Donc, il faut profiter au maximum au fur et à mesure que tu as le temps bien de prévenir que tu peux en même temps profiter. Donc, selon moi, il n'y a pas de souci. Non, en ce qui concerne de profiter aujourd'hui, c'est quand même, il y a une limite pour ça. Donc, pour vivre, pour passer le pur, pour obtenir le meilleur, c'est ça. Pour profiter aujourd'hui avec des luxes, des voitures, des choses, quoi. Mais si on n'a pas économisé quelque chose, ça serait un problème pour demain, pour l'avenir même. Sur ce sujet, moi je pense que il faut manger aujourd'hui. Il faut profiter de la vie parce que en vrai on ne sait pas quand on va mourir quoi. Donc il faut profiter. Mais le truc c'est que quand tu finis tout aujourd'hui aussi, si Dieu te donne la grâce de demain aussi, faut savoir économiser. Mais il faut profiter beaucoup avant de savoir économiser. Perso, quand je fais les deux, je vis aujourd'hui car c'est une certaine manière d'être reconnaissant pour le souffle de vie. Et d'un autre côté, j'oublie pas de planifier demain. Parce que si jamais tu manges tout aujourd'hui et que demain, t'es pas mort, ça veut dire que l'aujourd'hui de demain, ça va être difficile à vivre, tu vois un peu. Donc, on a collabo, quoi. Anthony Arolo, vivre au jour le jour, c'est bon. Ça permet de se déstresser et tout. Mais économiser, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Parce que au mal doit être so qui va y voir. Et nous l'avons joué qui va. On l'avait bien bonne so qui va, on l'a non incapable. C'est dans ça tu iras demander à l'un de tes potes de te prêter de l'argent et tout. Ce dernier, s'il refuse, il deviendra ton ennemi. Donc moi, je préfère qu'on économise les gars. Économisons. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Chaque jour, nous avançons entre deux chemins, celui de vivre pleinement le mois présent et celui de penser au lendemain que personne ne connaît. Des pensées pour profiter ou mettre de côté pour se protéger. Dans un monde où tout peut changer du jour au lendemain, la question revient toujours. Certains choisissent le plaisir immédiat, d'autres préfèrent la prudence. Entre envie, réalité, responsabilité et rêve, chacun trace sa propre voie. Alors, faut-il vivre au quotidien ou économiser pour demain? La réponse peut-être se trouve en chacun de nous et le débat est ouvert dans la pause. Voilà, profitez d'aujourd'hui ou alors pensez à économiser demain. Est-ce que déjà, Maman Suzanne, en général, est-ce que sous nos cieux, nous sommes habitués ou est-ce qu'on a la culture de l'économie au Togo? Je pense qu'on n'a pas l'habitude de l'économie. Je pense que plusieurs personnes n'ont pas l'habitude de l'économie. Il fut un temps où je vendais des ananas en gros. Maman, elle a fait beaucoup de business. Hein? Oh oui, j'ai fait beaucoup de business. Business de bijoux. Je sillonnais les villages du Togo et j'allais sur les champs me faire récolter des ananas que je venais vendre en gros à Lomé. Et quand il n'y en avait pas assez au Togo, j'allais au Bénin. Pour en chercher. Pour en chercher, ouais. Pour remplir les bâchers et les ramener ici. Quand je faisais ça, mes clientes, quand elles arrivent le lundi, elles disent «
Oh, et so dimanche que nous sapons à mon gagner kekem. Et bien à mon dollar pour garder une dollar plein nous comme avec ça nous. Donc cette personne, cette femme là, elle a combien? Un seul jour de repos dans la semaine qui est dimanche. Et tu n'as pas d'économie. Et elle a dépensé elle a tout dépensé. Cette personne là, c'est difficile pour elle d'économiser, d'épargner. Bon, je dis ça, c'est pour dire que la majorité des gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Déjà. Et nous n'avons pas les sous. C'est ça. Ça fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à économiser. Maintenant, il y a la catégorie qui pense que... J'envoie un bisou à Montréal. Il y a la catégorie qui pense qu'elle doit vivre au jour le jour. Elle ne sait pas si elle va mourir demain. Et donc, il faut qu'elle se fasse envie. Il faut qu'elle habite une belle maison, même si c'est très cher. Mamie, il faut qu'elle conduise sa voiture. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce qu'on se fatigue au quotidien pour gagner de l'argent? On travaille pour vivre. Avoir une vie assez décente, une vie assez agréable. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut travailler, gagner de l'argent et ne pas pouvoir se faire plaisir? Parce qu'on pense à un lendemain qu'on ne maîtrise même pas encore. Même quand on épargne, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre. Maman Suzanne, le micro, elle doit l'attraper au milieu. Ok, d'accord. Vous devez l'emboîter au beau milieu, maman Suzanne. Voilà, ok, merci. Donc, même si on épargne, on peut vivre en épargnant. Moi, l'année 2024, l'année 2023, 2024 ont été les années les plus difficiles financièrement pour moi. Mais c'est au cours de ces années-là que j'ai le plus épargné dans ma vie. Pourquoi? Parce que vous aviez peur du demain qui vient? Parce que j'avais déjà préparé ma retraite. OK. Et au temps de la retraite, j'ai eu beaucoup de malheurs qui ont détruit qui ont détruit entre griffes la majorité de ce que j'ai préparé. Donc, il fallait économiser pour recommencer le business. Voilà. Okay. C'est important de savoir. Il y a des choses qui peuvent arriver, des choses à laquelle vous n'avez pas pensé, qui peuvent vous arriver, et puis vous êtes obligé de tout recommencer à zéro. Maintenant, vivre, oui. Bon, il faut dire que moi, je n'aime pas manger ce que je n'ai pas envie de manger. Ah, donc, ça veut dire que vous vivez quand même, vous faites plaisir au quotidien. Bon, mais j'économise. Mais vous économisez. Mais j'épargne. C'est parce que, maman Suzanne, ce que vous gagnez vous permet de manger ce que vous voulez et d'économiser à côté. Il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Pour certains, même manger du haricot, c'est un luxe aujourd'hui. Et vous leur demandez d'épargner, ils vont épargner quoi? Oui, je l'ai dit. Et moi, je peux dire oui, que... Clotilde. On va bien rapprocher économiser te met à l'abri des imprévus. Voilà. Dans la vie, il y a toujours des imprévus. Même celui qui n'a pas l'argent pour manger, le jour où son enfant tombe malade ou le jour où il tombe malade, il aura l'argent pour se soigner. On ne sait pas où l'argent va quitter, mais il aura ça pour se soigner. On a toujours des imprévus. Donc, quand tu économises, ça te permet, lorsque ces imprévus-là arrivent, d'avoir au moins quelque chose à côté pour pouvoir gérer cela. Économiser, c'est quoi? C'est une organisation. Tu dois être discipliné dans tes finances. Tu dois t'organiser, peu importe ce que tu gagnes. Il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à économiser. Non, je suis d'accord avec ça. Il faut s'organiser, il faut discipliner ses finances. Et tu pourrais économiser. Si tu te dis que tu dois mettre 1000 francs par semaine quelque part, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ouais, quand on dit économiser, ce n'est pas beaucoup. Économiser, c'est d'enlever un tout petit peu de ce que tu gagnes parce que c'est un peu qui devient beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle l'économie. Ça reste quelque part, tu ne touches pas. Et c'est en cas d'urgence que tu touches. Donc, pour moi, tout le monde peut économiser. C'est une question d'organisation et de discipline. Oui. Alors, quand tu as commencé à parler, on sent bien la mère de famille parce que tu as automatiquement donné l'exemple de ce papa qui va emmener son enfant se faire soigner. Mais un jeune qui n'a pas aujourd'hui de responsabilité en dehors de lui-même, est-ce que lui, par exemple, il doit se sentir dans l'obligation d'économiser? Le gars, il travaille, il vit pour lui-même. Il n'a peut-être pas de charges, c'est-à-dire même les charges au quotidien, il arrive à régler ça. Il veut juste vivre sa vie, il ne veut pas se prendre la tête pour un demain. Je ne te coupe pas. Moi, ma fille de 11 ans économise. Je lui ai acheté une caisse de 500.
Quand elle prend 500 pour aller à l'école, elle met 100 francs dans sa caisse. Je lui ai demandé, mais tu économises pourquoi? Elle m'a dit, maman, le jour de la fête des mères, je vais t'offrir un cadeau. C'est-à-dire, elle me voit déjà, moi-même, je suis de l'ancienne époque. J'ai une caisse en bois. Je mets chaque semaine quelque chose dans la caisse, je ne touche pas. Donc, elle me voit faire, elle reprend la même chose. Mais elle, j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'elle économisait. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle n'a pas de elle a 11 ans. Elle n'a pas de charge, elle n'a pas de dépenses à faire, mais elle a déjà le sens de l'économie. Elle sait qu'elle peut manger 300, elle peut manger 400. Elle sait aussi qu'elle peut mettre 100 francs quelque part où elle ne va pas toucher. Je te garantis, le jour où j'ai cassé la caisse de la petite fille, là, c'était un peu chaud sur moi. J'ai guetté la caisse. Le jour où j'ai cassé la caisse. Il y avait de l'argent pour sauver les situations. Non, je t'ai dit que j'ai trouvé plus de 30 000. Dans sa caisse. Et c'est des pièces de 100 francs. J'ai même filmé ça. Est-ce que tu as demandé la permission même avant de casser? Non, mais elle a dit, maman, il faut prendre. Soit. Bon, Clotilde, franchement, je suis d'accord avec toi, Ndella. Je vais te passer la parole dans peu de temps. Moi, je n'ai pas d'avis, mais je vais quand même partager des expériences de personnes proches à moi. J'avais un oncle qui a vécu pendant longtemps dans un immeuble. Il payait, tout le monde lui disait, mais tu peux construire une maison. Il avait les moyens. Tu peux construire une maison, va te construire une maison. Pourquoi tu veux toujours vivre en location et tout? Il disait à chaque fois, je ne vais pas le faire. Ce que je gagne, je veux le manger et compte sur moi. Mon tonton, tous les jours, tu le voyais, il avait une buvette au bas de l'immeuble. Il allait là-bas, il buvait sa chose, il mangeait sa chose tranquillement. Et quand il est fatigué, des fois même, il s'endormait dans le bar. Et c'est quand on veut fermer qu'on le réveille, il monte, il va dormir. Je te promets que mon tonton, il n'a pas acheté de terrain, il n'a pas construit de maison, il n'a rien fait. Il a dit, c'est mon argent, j'ai travaillé pour gagner cet argent. Malgré qu'il ait des enfants, il ne s'est pas pris la tête pour le faire parce qu'il dit que chacun se débrouille pour construire sa vie. Je ne suis pas là pour construire la vie de quelqu'un, donc allez vous débrouiller pour. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou il n'a pas raison, Ndella? Moi, le concernant, je dis que il n'a pas raison. Et puis en plus, il a un adage. Hein. Quand tu arrives chez lui et que tu veux lui poser des questions par rapport à ça, tu montes à l'étage, en même temps, tu vois, c'est bien affiché. Quand la cour du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de venir le lui dire. Tu te tais en même temps. Mais au fait, franchement, Dieu lui-même, avant de nous créer les hommes, il a fait des prévisions. Oui. Il a fait des prévisions. C'est pour ça qu'il avait déjà aménagé le jardin d'Éden, parce qu'il savait que l'être humain allait venir, allait y résider et devrait travailler. Il devrait mettre de côté de la nourriture. Parce que la façon dont Dieu a créé, il y a les saisons. Il y a les saisons sèches, il y a les saisons pluvieuses, il y a les saisons où tout va bien, il y a les saisons de récolte et il y a les saisons de disette. Il y a de l'abondance, il y a du manque. Oui, donc si un être humain dit que parce que je ne sais pas ce que demain réserve, donc je ne dois pas être prévoyant, et là, je crois que la Bible appelle ces genres de personnes des insensés. Malheur à l'insensé qui ne sait pas prévoir. Mais est-ce qu'on est d'accord que la Bible elle a été écrite... Non, les filles, est-ce que vous êtes d'accord que la Bible elle a été écrite dans un contexte donné, que des fois, certaines choses de la Bible ne vont plus avec notre monde d'aujourd'hui? Ah non, sur ce coup, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Qu'est-ce qui est dans la Bible et qui n'est pas... Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rock dit qu'il n'est pas d'accord. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rock, pourquoi tu n'es pas d'accord? Franchement, non, vous l'intimidez, mon Rock. Là. Franchement, déjà, je donne un exemple. Tu ne vas même pas te laisser parler. Non, je ne vais pas te laisser. Je donne un exemple de tous les jours. Une femme telle que Dieu nous a créée, la femme doit être prévoyante parce qu'à un moment de son cycle, elle fait ses périodes et tout. Peut-être pour la première fois, tu ne sais pas, ça vient. Mais les jours à venir, tu prévois. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont des douleurs pendant leur période. Tu sais que tu as des douleurs. Maintenant, tu ne te ménages pas. Tu manges tout ce qui peut créer ou accentuer la douleur. Attends, tu n'es pas prévoyante. Ce n'est pas parce que j'ai des... Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai toujours eu des douleurs. Mais je sais que quand je prends trop de sucre ou je fais ci, je fais ça, ça accentue. Donc, à un moment donné, je mange, oui, bien. Je prends du sucre, oui. Mais je sais quelle quantité prendre. C'est la même chose pour la vie de tous les jours. Au fond, Béa, 5 000 et là, si tu as 5 000 aujourd'hui et que tu as envie de manger quelque chose de 3 000, vas-y. Les 2 000 restants, tu peux encore diviser en 4, mettre 500 de côté et faire encore d'autres besoins dedans. Parce que moi, en tant que maman,
Je ne sais pas quand est-ce qu'un enfant peut tomber malade. Et moi, j'ai une fois dit à quelqu'un que c'est ma peur. Parce qu'il est arrivé un moment où je n'avais même pas 100 francs dans ma poche, mais mes enfants tombaient malades. Comment est-ce que je prends soin d'eux? De ces enfants. Ouais. Non, c'est légitime comme inquiétude quand même. Mais maintenant, pour un élève, un jeune qui commence à vivre, tu ne vas pas rester chez tes parents longtemps. Et tu ne vas pas vivre ça tout le temps. Ça ne veut pas dire que quand je vais avoir mon diplôme, je ne peux pas trouver un travail et commencer à me prendre en charge. Pas forcément. Le monde dans lequel tu es aujourd'hui, même ton travail. Ne m'agressez pas. Moi, je n'ai pas d'avis, en fait. Moi, je ne fais que poser des questions. Même le travail que tu prévois avoir là, ce n'est pas garanti. Bon, OK, je vais prendre l'avis de Rock pour une fois, là, parce que permettez, Rock Katako. Alors, moi, je dirais que demain n'est pas garanti. Il faut vivre le jour. Si ce que tu trouves aujourd'hui, il faut le manger. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce que je dirais, vivre, c'est maintenant. L'argent revient, mais le temps qu'on passe avec le temps qu'on va pas passer avec les autres aujourd'hui ne reviendra pas. Donc, quand tu le vois, Quand tu vois l'argent, il faut bouffer. On ne sait pas si demain on sera en vie. Non, j'ai une question pour toi. Quand tu dis vivre, c'est maintenant, c'est quoi? C'est gaspiller l'argent que tu gagnes? Parce que là, non, ce n'est pas gaspiller, mais c'est plutôt de créer des moments de souvenirs pour demain peut-être. Oui, mais tu veux te souvenir de quoi si tu vas vivre de demain là que tu ne veux, que tu te dis c'est pas certain. Tu crées des souvenirs pour ce demain. Non, moi je comprends ce qu'il veut dire quand même. Moi je pense qu'il veut juste te dire qu'il faut profiter aujourd'hui parce que clairement on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais en analysant pour le jeune, ce ne sera jamais la même option que pour les personnes qui ont des responsabilités. Ça c'est clair. On est d'accord. Il faut l'apprendre ça tôt. Quand tu l'apprends ça tôt, ça reste dans ses gènes et ils grandir avec. C'est quand tu l'apprends pas ça tôt qu'ils s'en foutent. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'a rien dit de mauvais. Non, je veux donner un exemple à travers lui. S'il vit chez ses parents, il n'a pas de charge. Et papa lui donne l'argent. Non, mais il paye les loyers déjà, Rock Katako. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi tu penses qu'il vit chez ses parents? En fait, moi, même quand je travaillais... Défends-toi, hein? Moi-même, quand je travaillais, je recevais un salaire de 150 000 par mois, mais mon père me donnait toujours l'argent de manger. Non, mais ça, c'est toi. Je travaillais, je gagnais 150 parce qu'il voulait que j'économise ce que je gagne. Ça, je pense que ça, ton papa, il est prévoyant. Il est dans notre monde. Oui, il est prévoyant et il voudrait t'inculquer non, je pense qu'il voulait juste t'aider. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Il voulait me pousser à économiser pour demain, en fait. C'est pas que tu manges tout aujourd'hui. Il voulait juste t'aider parce que même en gagnant 150 000, je te promets que sans revenu additif, tu peux, on dit, oui, c'est ça. Tu peux économiser. En fait, c'est ce que moi j'ai vécu. Moi, par exemple, même si tu gagnes 50 000, on t'apprend à mettre 10 000 de côté ou 5 000 de côté selon ce que tu gagnes, tu vois. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne ajouter, on ne parle pas de ça. Mais encore pour te prendre au mot, Clotilde, c'est toi qui organises les grands mariages, tu vas parer les mariés, leur trouver de jolis atouts. Et on sait quand même que pour habiller une mariée, ce n'est pas pépette, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000. Des fois, toi-même, tu es choqué du budget que certaines mariées dépensent pour pouvoir se parer. Ces gens-là, est-ce que tu penses qu'ils pensent au lendemain? Quand tu sais que certains mariés vont même jusqu'à faire des prêts pour organiser une fête de mariage, loucha, tout le monde loucha. Chacun sait sur quoi il compte, chacun sait sur quoi il est assis. Si un couple décide d'aller prendre des prêts pour venir se marier, mais ça n'engage que eux. Je ne sais pas comment ils vivent. Tant que toi, tu es payé, c'est bon. Tant que j'ai mon argent, ça me suffit. Je ne vais pas m'initier dans leur vie financière. Ça n'engage qu'eux. Parce que je ne peux pas faire asseoir un couple pour leur dire, bon, la tenue là, c'est trop cher, c'est ceci, c'est là. Non, ils veulent se marier, ils ont l'argent pour dépenser. Qu'ils dépensent. Ah, mais tu peux leur dire aussi, puisque tu parles de la culture de l'économie. En fait, tant que la personne ne s'approche pas de moi pour me donner... Non, tant qu'elle ne s'approche pas de moi pour me demander des conseils, je me tais. Tu ne te mêles pas. C'est si elle s'approche de moi, elle me pose des questions. Là, j'ai des clientes qui viennent dans la boutique qui n'ont pas de moyens, qui me disent vraiment que ça leur plaire, elles veulent vraiment s'habiller ce jour-là. Il y a beaucoup de mariés à qui j'ai habillé gratuitement sans rien prendre. Je me suis déplacée à mes propres frais pour aller les faire plaisir. Parce que j'ai compris que, oui, bon, au passage, toute la vie, toutes celles qui font les mariages, toutes celles qui font les mariages, qui font les... contacter la maison des mariés 97 36 43 43. Pourquoi quand tu parles, tu envoies la main vers moi? Tu envoies la main vers moi. C'est quoi le problème? Je veux pas que tu me coupes. Est-ce que je te dois? Faut me dire, je vais te payer. Il y a des mariés. Quel est le problème avec toi? Vraiment, voilà, le mari n'a pas, mais elles veulent vraiment se faire plaisir ce jour. Et c'est pas qu'elles n'ont pas l'argent, elles savent qu'elles doivent se maquiller, mais c'est géré. Et à ces maris, soit je fais à moitié prix,
soit tu fais gratuit. J'en ai tellement fait, mais celles qui ont les moyens, c'est tu leur donnes le budget. Moi, j'allais lire quelques messages rapidement. On me dit de vous passer le bonjour. Hein. D'accord, c'est de la part de M. Mathias Bonou qui quitte depuis le Bénin. Alors, il dit ceci. Aujourd'hui, nos travaux ne nous permettent pas d'économiser, mais si on s'organise au mieux, on peut y arriver. L'homme doit faire de l'économie et c'est obligatoire. Donc, à sa suite, hein, nous sommes au Cameroun. Et donc, il dit, c'est Olivier, moi, je pense qu'un homme normal pense toujours à son lendemain. Ça, c'est un homme normal. Hein. Mais ne te sens pas visé, hein. C'est pas toi. Allez, coucou à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonne émission à vous. Que Dieu vous bénisse. Un gros bisou à mon beau rock. Que la même m'excuse. La maman m'excuse, c'est Joyce depuis le Bénin. Merci, Joyce. Bien, alors. Joyce veut vivre. Non, Joyce viendra avec elle viendra avec ce qu'elle veut manger elle-même. Il n'y a pas de problème. Il vit de jour le jour. Donc, posez dès aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que le grand frère vient de dire. Si son père n'avait pas économisé, il ne devrait pas être en vie, car c'est grâce à l'économie de son papa qu'il a pris soin de lui. Signé Gédéon. Pas forcément. Je dirais que mon père gagne son argent aujourd'hui, il l'utilise. Demain, il va encore gagner l'argent, on va encore l'utiliser. Donc, c'est pas qu'il a fait, oui, on va l'utiliser. Aujourd'hui, ton papa t'a eu. Hein? Ah, c'est pas possible. Aujourd'hui, je gagne mon argent. Si j'ai envie, je vais l'utiliser. Je n'ai pas forcément besoin d'économiser pour demain. Rendez-vous dans 10 ans, quand tu auras des enfants, tu auras certaines responsabilités. Tu vas comprendre que c'est important d'économiser. Arrêtez de l'attaquer, laissez-le vivre sa vie. Oui, maman, 6 ans, 13 ans. Oui, il y a 13 ans, à l'hôpital de Baie, j'ai assisté à la mort d'un nouveau-né à cause de 1500 francs. Seigneur Jésus. Un gros garçon. La dame a fait des jumeaux, Seigneur. 2 garçons. Seigneur. Et donc, les bébés ont eu des problèmes. Et elle n'a pas pu gérer. Ils ont géré jusqu'à un certain point. 1500. 1500 francs. 1500. Ils n'avaient plus rien. 1500. Oh. Oui. J'ai eu la chair de poule. Oui. C'est ça. Quand nous vivons dans une certaine classe, nous oublions ceux qui sont en dessous de nous. Maman Suzanne, je vais vous prendre au mot. Oui. Sur ce coup-là, je vais dire que c'est la volonté divine. Pourquoi je dis ça? Parce que ils ont économisé. Ils ont quand même quelque chose. Ils sont allés à l'hôpital avec quelque chose. C'est juste que l'argent a fini en cours de route. Ils ne pouvaient pas prévoir qu'il y ait encore des choses. Parce qu'ils ont économisé selon leur quotidien, selon leur réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme moi, tout de suite, je vais vous dire, je peux me permettre d'acheter ce canapé à 500 000 francs CFA. Je vais faire des économies pour 500 000 francs CFA. Mais il y a quelqu'un qui va dire, je peux acheter le canapé à 1 million. Il va faire des économies selon ce qu'il gagne. Ça ne veut pas dire que le jour où j'irai acheter le canapé, on ne me vendra pas quelque chose qui va me fatiguer, en fait, ou bien que je ne peux pas avoir des problèmes avec. Je peux en avoir parce que mon argent n'atteint que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais moi, ce que je voudrais faire passer, c'est que épargner est très, très important. François. Non, François. Hein? François l'a dit quoi? François dit que celui qui bouffe son argent sans économiser, lorsqu'il va mourir, c'est où on va trouver l'argent pour fabriquer son cercueil. Est-ce que demain est comme malade? Et pour ça, François! j'ai envie de répondre. François! Ils disent aucune brique noire au village. C'est juste pour dire qu'il économise. François! Non, François, habituellement, du vivant des gens, on ne s'occupe pas de la mort. C'est quand la personne décède, on trouve de toute façon, il y a toujours l'argent pour le cercueil. Tu peux mourir de faim aujourd'hui, demain les grosses mamies sortent pour préparer la nourriture. Et puis il faut voir même la qualité du cercueil qu'on va cotiser pour t'acheter. Donc il y aura toujours quelqu'un pour gérer ça. C'est pas toi qui dépenses pour tes funérailles. François, ça c'est pas un bon exemple, reviens encore. Allez, je continue. Alors, j'espère que vous portez tous bien par ici. Oui, le sujet du débat d'aujourd'hui est très fascinant et je préfère les deux. On ne peut pas rester ventre affamé et épargner pour demain. Déjà, ça, c'est légitime. Mais nous devons manger aussi. Car épargner aussi, c'est la meilleure des choses. Le message est signé Aïe, qui nous écrit depuis Koulouvi à Kodé-Sewa. Merci Aïe. Merci Aïe. Vous voyez? Et donc, nous sommes avec Victor Abalo, trop mieux depuis le Bénin. Il dit, pour le thème du jour,
Tant que c'est possible, il faut économiser pour demain. Ça peut même aider à t'inhumer un jour. Bon, ça, c'est si tu mets... Mais je peux même que même si je n'ai pas économisé, ils vont me faire une grosse fête. Je sais de quoi je parle. Parce qu'on a vu, par expérience, hein, que les gens, ils sont très généreux dans la mort. Très généreux dans la mort. Personne n'est décédé, puis on l'a laissé comme ça. Typiquement, chez nous, on n'est jamais un mort comme ça. Tu meurs, tu n'as pas un franc. On va t'aider à partir tranquillement. Voilà. Allez, quelqu'un dit, je vous suis depuis Tchamba à Bago et je veux savoir l'énoncé de votre débat. Ah, ok, merci de prendre le train en marche. On se pose la question de savoir s'il ne faille pas vivre au jour le jour, manger ce qu'on a gagné aujourd'hui que de penser à demain. Étant donné que la vie, les choses ne préviennent plus, tu peux faire un coup pata, mourir tout de suite, tu vois, sans rien garder pour toi. Et de toute façon, si tu meurs, tu partiras avec rien. Ou alors, tu penses à demain et tu économises l'argent que tu gagnes aujourd'hui et tu te prives, c'est le bon mot, tu te prives de vivre parce que tu penses à demain. Est-ce qu'il faut se priver pour demain ou il faut profiter de la vie aujourd'hui? C'est la bonne question. Franchement, mais être dans l'incapacité de travailler, il y a des gens qui sont couchés, qui n'arrivent plus à travailler. Donc, ce n'est pas seulement la mort. Hein. Tu peux être paralysé, être dans l'incapacité de travailler. Franchement, s'il faut vivre, il faut vivre. S'il faut vivre, il faut vivre. Et en même temps, il faut aussi prévoir. Franchement. Vivre pour toi, c'est quoi? Se priver de certaines choses pour prévoir? Non, moi, par exemple... Elle dit oui, toi, tu dis non. Non, moi, je ne vais pas me priver. Par exemple, si pour moi, vivre, c'est d'être bien habillé, je m'habille. Si pour moi, vivre, c'est manger, je mange. Oui, parce qu'après, tu luttes pour gagner cet argent. Merci. Maintenant, si pour moi, c'est d'avoir au moins, de faire une petite fête chez moi chaque mois. Tu fais je ta fais. Fête, ouais. Et pour arriver à faire la fête là chaque mois, je travaille pour ça. Et tu vas chercher les moyens pour avoir les moyens de ta politique. Merci. Et ce n'est pas parce que je vais faire cette fête que je vais vider mes comptes. Ou arrêter de vivre. Ou arrêter de vivre, ou vider tout pour la fête là chaque mois. Comment est-ce que c'est pas facile de reprendre à chaque fois, hein? Et surtout, dans un monde où les choses deviennent compliquées, si je veux vivre, je vais vivre. Et en même temps, je prévois, je fais des économies. Comme vous l'avez dit... priver de beaucoup de choses et puis être heureuse et continuer à vivre. Nous, les femmes, là, on ne vit pas avec un seul sac. On ne vit pas avec une chaussure. On ne vit pas avec une perruque. On en a plein. Si tu vois un sac qui te plaît et que peut-être... Dans 1 an ou dans 2 ans, tu as un objectif, tu prévois de faire quelque chose, tu vois un sac qui te plaît, tu peux te priver de ce sac-là pour économiser parce que tu en as déjà. On ne vit pas avec un seul sac. Tu peux te dire que c'est vrai, j'ai envie de l'acheter, mais je vais me priver de ça. Je vais me priver de ça parce que j'ai déjà d'autres sacs que je peux utiliser. Ta fête que tu veux faire tous les mois, là, même si tu en as beaucoup, ça dépend. Tu peux te priver de ça et puis te dire, bon, je préfère garder cet argent-là cette fois-ci pour faire autre chose avec plus tard. Non, là, on parle des plaisirs. Des plaisirs. Là, tu parles des plaisirs. Acheter un sac, c'est se faire plaisir. Oui. Là, on te parle de vivre de ce plaisir. Quand on a plein de sacs. Tu peux te priver de ça. Voilà, on peut se priver de... C'est pour ça que je vous dis, acheter un sac, c'est se faire plaisir. C'est secondaire. On parle des accessoires. Là, je parle, par exemple, d'un jeune qui a commencé à travailler. D'accord? Peut-être qu'il a vécu avec ses parents, ils étaient tous entrée-couchés. Pendant longtemps, ils ont été entrée-couchés. Et puis, le voilà du jour au lendemain qui trouve un boulot. Après que ses parents se soient vraiment fatigués, il a trouvé un boulot, il a eu les diplômes, il a eu le boulot. Et puis, on lui paie peut-être 500 000 le mois. Tu comprends? Et celui-là, automatiquement, à quoi il va penser en premier? C'est vivre dans des conditions agréables. Ce qu'il n'a jamais pu avoir, il veut l'avoir quand même. Maintenant, vous allez lui dire, non, ne va pas prendre une maison de 250 000. Parce que si tu prends une maison de 250 000 dans laquelle tu peux avoir le climatiseur qu'il n'avait jamais eu, il a toujours rêvé d'avoir un climatiseur. Carreau, il n'avait jamais eu carreau. Douche interne, il n'a jamais eu douche interne. Et lumière au plafond, il n'a jamais eu ça. On va lui dire, ne va pas prendre ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il va te dire, j'ai déjà trop souffert. Océane, tu sais, ce n'est pas parce que tu as souffert
et dépenser 250 000 francs. Mais c'est un exemple. Mais ça arrive, Océane a raison, ça arrive. Ce genre de personnes, il ne faut pas leur donner des conseils. Il n'a qu'à faire. Quand il va aller cogner un mur, il va se retrouver. Pourquoi il va cogner un mur? En fait, Océane. Parce qu'on le prévient en avance, ça peut arriver. Pourquoi il va cogner un mur? Pourquoi il ne va pas cogner un mur? Il peut cogner un mur. Tu sais, 500 000 francs de salaire. Ça ne t'empêche pas d'économiser, en fait. Tu peux habiter une belle maison avec 60 000. Non, mais ça dépend de ton Il n'y aura pas plafond. Il n'y aura pas plafond. Non, c'est bien staffé. C'est bien... Viens, je vais te montrer des maisons comme ça. Ici, c'est staffé. 60 000, c'est que c'est loin. En fait, il y a beaucoup de personnes... Par les 250 000 de loyer. Il y a beaucoup de personnes qui économisent par crainte de peur. Moi, je refuse de vivre dans la peur. Je veux ma liberté, je veux vivre. Différent. Okay. On va se faire plaisir. Non, mais c'est légitime. Je n'ai même pas fini. Je vous dis, le jeune, il n'a jamais vécu dans ça. Et donc, il se dit, écoutez-moi, hein, il se dit, je veux déplacer mon père. Mon papa n'a jamais connu ça, mais mes parents ont souffert pour moi. Je veux déplacer mon papa d'entrer coucher là, où on a été humiliés toute notre vie, ma maman de là-bas. Je veux offrir un petit business à ma maman, mais je veux surtout que mes parents vivent dans la maison en dur, avec chacun dans sa chambre et tout ça. Même si ça me coûte 250 000, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai les moyens de supporter les 250 000, je ne sais pas combien de temps il va rester à mes parents pour vivre à côté de moi. Je voudrais qu'il profite de la vie. Vous allez lui en vouloir ou pas? Océane, tu sais... il faut comprendre qu'il ne peut pas se lever du jour au lendemain pour le faire. Il est même obligé d'économiser pour pouvoir rendre ce plaisir. Il va faire un prêt pour le faire. Prêt premier emploi. Parce que ce prêt-là, c'est un prêt premier emploi. Océane, tu sais, aujourd'hui, je comprends peut-être ce jeune. Il vient de quelque part où ça n'a pas été forcément facile et qu'il voudrait vraiment faire honneur à ses parents, leur montrer que après tout ça, eux aussi, ils ont droit au bonheur. Oui, mais dans tout ça, là, il a besoin de sagesse. Même pour prendre la maison de 200 000 ou 250 000. Aujourd'hui, même si le propriétaire te demande 3 mois de loyer, 250 000... Il n'y en a pas. Non, je dis, moi, je prends juste le minimum. Maman, je viens de vous dire qu'il y a c'est pour ça que les banques prévoient à nos places. Oui. Vous avez le prêt premier emploi. Oui. Le prêt premier emploi, c'est pour te permettre... Non, laisse-moi, je vais lui répondre, s'il te plaît. Le prêt premier emploi, c'est pour te permettre de t'installer d'abord. C'est-à-dire, on considère que le jeune qui vient de gagner son premier emploi n'a pas les moyens de vivre aisément. Et puis, si tu es mal installé, tu ne seras même pas productif au boulot. Commençons par ça. Là, je te rejoins. Franchement, tu vas rembourser. Si tu vis dans une maison avec les chauves-souris, et puis les chauves-souris te giflent la nuit. Tu vas rembourser avec des intérêts. Avec des intérêts. Et au fait, tu ne sentiras pas, maman Suzanne. Tu vas le sentir. Océane a raison quelque part. Maman Suzanne, tu ne sentiras pas. Tu sentiras que le goût de la nouvelle maison, avec le climatiseur, les staffs, les lumières, la vie. Tu vas avoir chaud avec les climatiseurs. Moi, franchement, je pense... C'est un prêt qu'il faut prendre pour être dans une maison, être à l'aise, tu rembourses un peu. Ça revient pareil à l'économie. Parce que quand tu économises, là, c'est pour prendre après pour faire quelque chose. Donc, si la banque te fait un prêt pour que tu sois dans un confort, parce qu'il ne faut pas, on va oublier, on travaille aussi pour être dans le confort. Hein? Ah, c'est ça, on travaille pour être dans le confort. Moi, chez moi, à la maison, il y a des trucs que je ne joue pas avec. Parce que moi, mon travail, c'est un travail créatif. Toi, tu manges au resto 5 fois la semaine. J'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me détendre pour être productif dans le travail. C'est très important. Donc, si la banque te fait un prêt, ça revient à l'économie. Tu rembourses un peu, tu ne vas pas sentir parce qu'ils ne vont pas prendre tout ton salaire. Mais pendant ce temps, tu es dans un confort qui te permet de bien avancer. Ça, il le faut. Genre, c'est comme l'économie que tu fais là. Tu as déjà consommé. Oui, en fait, il y a du post-payé et puis il y a du pré-payé. Ça dépend de où tu te positionnes. C'est du pré-payé. Moi, je vous lis le message des téléspectateurs. On prévoit quelque chose. Tu peux, par exemple, il y a des parents, par exemple, qui ouvrent des comptes pour leurs enfants. Oui. C'est pour un but. Il faut déjà... On va même hasard. venir aux solutions parce qu'on parle aujourd'hui de penser à demain, mais avec quelle formule on peut penser à demain? Parce que vous avez les assurances, il y a la MU, par exemple, plein d'autres choses. Avoir un compte épargne, faire un compte bloqué pour les enfants, plein d'autres choses. Donc, vous pouvez être prévoyant. Mais attends, je vais lire les messages d'abord. On me dit, c'est Vedou Star depuis le Ghana. Je me rappelle encore en 2000, quand nous étions des enfants, les gens ont prédit la fin du monde. Okay? Et d'autres se sont précipités pour vendre tous leurs biens et à la fin, ils ont lu l'heure.
C'est important d'épargner pour demain. Vraiment, veux-tu ton exemple là, tu n'étais pas obligé, hein, toi aussi. Hein. Bon, allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. C'est très bien évident d'économiser en n'oubliant pas la gestion des 5 besoins quotidiens des membres de la petite famille. Attention, permettez-moi de vous dire que vous êtes toutes belles sur le plateau, sans oublier les hommes qui sont présents, également Sagat qui nous a quittés tout à l'heure et Rock Katako qui est encore avec nous. Bonjour, chère dame. Bonjour. Vous êtes charmante, sans oublier le monsieur. Voilà. Alors, très belle émission. Et pour vous répondre, en tant que littéraire, je procède de la célèbre fable de Jean de La Fontaine que vous connaissez profondément, pardon, La cigale et la fourmi. La cigale insouciante chante et dépense son pensée à l'avenir. Elle profite pleinement du présent, mais se trouve démunie quand arrive l'hiver. La fourmi, au contraire, travaille, économise, met de côté, elle sacrifie le plaisir immédiat pour assurer sa sécurité future. La sagesse consiste à ne ressembler totalement ni à la cigale, ni à la fourmi. Être cigale, un peu pour savourer la vie pendant qu'elle est là. Être fourmi aussi pour éviter que le lendemain ne devienne une épreuve. En réalité, chers panélistes, ah ouais quand même, la vraie force, est de chanter comme la cigale sans oublier jamais l'hiver de la fourmi qui a permis de sauver des jours d'ancienneté et de temps de vieillesse. Le micro de la cigale s'est moqué d'elle au lendemain car la fourmi prenait tous les cadeaux pour son avenir. Allez, bisous les gars. D'ici, depuis Sotoubois, cordialement. Merci d'ici. Allez. Il a pris son temps pour écrire parce que ça lui tenait à cœur. Selon moi, un homme doit satisfaire à ses besoins avant d'économiser. Signé Edem depuis Kougnon. Voilà. C'est ça. Et puis, dis merci. Oui, mais toi, tu n'as pas dit que satisfaire besoin. Toi, tu veux tout manger en même temps. Non, c'est satisfaire besoin, non tout manger. Crée une vie en pause. Pardon? L'excès d'épargne crée une vie en mode pause. Je suis d'accord avec ça. Il y en a qui... Non, on n'a pas dit d'épargner à l'excès. Hein. Maman Suzanne, on épargne juste on se prend au mot, on va se dire les vérités ici. Nous sommes au Togo, vous le savez. Tout à l'heure, je vous demandais si nous avons la culture de l'épargne. Vous nous avez dit non. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Le Togolais a trop la culture de l'épargne, maman Suzanne. Combien de Togolais peut se permettre aujourd'hui, ils se privent même de manger le poulet. Le poulet qui n'est plus un luxe aujourd'hui. Il y en a qui se privent de manger le poulet juste pour économiser, maman Suzanne. Je connais des gens, j'ai travaillé avec des personnes qui, à midi, comme moi par exemple, je commande une salade ou un plat de spaghettis, mais on trouve que tu manges, mais au titobe vionnier, au lieu de bento, au lieu de youé, à tchochi. Vous voyez, c'est chez eux que j'ai appris les thèmes comme ça. Et cette personne ira acheter igname 100 francs, à Rachid 50 francs, et tu la vois grignoter. À la fin du mois, les clavicules, les achachas, les trucs, ça, tu faisais les musclés. Et puis, cette personne, ce qui fait encore plus mal, c'est qu'elle dit qu'elle économise pour construire une maison. Tu sens qu'elle souffre, elle devient aigrie. Aigrie de la salade que l'autre mange. C'est d'aller vivre dans la maison inachevée. Franchement, c'est forcé. Elle se sent dedans comme ça. Maman Suzanne. Le monsieur qui venait de nous donner l'exemple de la cigale et de la fourmi, il a raison. C'est ce que je venais de dire. On a besoin de sagesse dans cette histoire de je dois vivre et en même temps je dois épargner. Vis. Genre, vis. Quand on dit vis. Ce qui te fait plaisir, vas-y, voilà. Fais-le. Mais ce n'est pas parce que tu vis que tu ne vas pas t'organiser pour demain. Pardon, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas prévoir demain, mais ne pas avoir de problème au quotidien? Oui. Est-ce que vous savez que ça existe, des gens qui ne prévoient pas demain, mais qui ne vont pas être bloqués par quoi que ce soit du demain? Plus tard. Maman Suzanne, c'est vrai? Oui, ça arrive. Ça réussit aux uns. Mais ça ne réussit pas à tout le monde. Je lis les messages. Là, on est direct au Burkina Faso. Je ne peux pas laisser. Clotilde, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y d'abord, vas-y. En fait, je voulais raconter l'histoire de mon frère. Vas-y. Mais c'est une ancienne histoire, il y a 10 ans de cela. Et moi, j'ai remarqué, il y a 10 ans de cela, nous, on est vraiment généreux dans la nourriture. Ça, c'est notre éducation à la maison. Et j'étais venue en vacances avec mon frère à Lomé. Il a un ami togolais.
quand ils sortent ensemble, c'est toujours lui qui dépensait. L'autre ne dépensait pas. C'est toujours lui qui dépensait. Et un jour, il y a un autre frère qui lui disait, mais tu n'as pas remarqué que quand vous sortez à chaque fois, c'est l'autre qui c'est dépense. toi qui dépenses et les autres ne dépensent pas. Donc, on va essayer d'inverser les rôles pour voir. Et quand ils ont voulu inverser les rôles, ils sont sortis. C'est que lui, il dépense d'habitude. L'autre n'a même pas dépensé la moitié. Parce qu'il se disait non, que lui, il dit qu'il doit économiser pour construire sa maison. Donc, mon frère lui a dit, mais construis ta maison comment? Tu es jeune, est-ce que tu peux manger? Tu as encore le temps. Voilà, quand c'est moi, je paye, on mange bien. Maintenant, pourquoi toi, tu ne veux pas payer aujourd'hui pour qu'on puisse bien manger? Parce que toi, tu veux économiser. Et c'est de là, ma mère lui faisait comprendre que chez les Togolais, c'est comme ça. Ils ont la culture de beaucoup, parce que nous, on n'aimait pas économiser. Ils ont la culture de beaucoup économiser pour pouvoir construire une maison demain. Ou pour pouvoir faire quelque chose. D'autres même le font pour pouvoir s'acheter une moto. Pour se dire, au cas où ils n'ont pas un boulot, ils peuvent conduire la moto et puis avoir quelque chose. Et c'est dans ça, et il faisait comprendre à l'ami que si c'est ça, moi aussi, je vais commencer à économiser. Et lui, c'est comme ça il a appris à économiser. Parce qu'il sait dire que... Mais le problème, c'était quoi? Quand c'est toi qui dépenses, l'ami ne va pas te dire de ne pas dépenser. Oui, ils sont là, ils vont profiter, c'est tout. Et maintenant, quand lui, il a commencé à changer, maintenant, il ne veut plus dépenser. Amitié va s'arrêter là-bas. L'ami trouve qu'il est mauvais. C'est ça, merci beaucoup. Mais je continue avec les messages. Chérie Coco, j'arrive à toi. Donne-moi une seconde. On est au Burkina. Allons. Je suis au Burkina, tu vois. Pays des Elle dit, je suis d'accord avec la réaction de madame. Et puis, il est d'accord avec moi, madame Océane. Vivre au dépend de ce que tu as économisé, ce que tu as. Et économiser ton argent pour créer des systèmes et investir pour les jours à venir pour éviter de vivre dans des maisons en location. C'est mon point de vue. Alors, tu voulais dire quelque chose, chérie? En fait, je me suis rappelée d'un groupe de jeunes. Je me rappelle, j'étais encore en 5e ou 6e. Et eux, ils étaient nos grands frères. Et les week-ends, tu les voyais sortir, faire la fête et tout. Et un jour, il paraît ils avaient encore gagné de l'argent et ils sont partis faire la fête. Et eux tous, ils sont revenus à la maison avec 0 franc. Tout dépensé. Ils ont tout dépensé. Quand je dis tout dépensé, c'est que... Absolument tout. Tout. Il n'y avait qu'un seul qui avait gardé 100 francs dans sa poche. C'est lui qui va sauver les autres. Et le jour-là, ils se sont tous réveillés, il n'y avait rien à manger. Et il n'y avait que le 100 francs là. Maintenant, lui, il s'est dit, il va sortir et puis il va acheter Veilly, Kudo, Ami. Et puis, il va rester 25 francs et il va boire l'eau. Et attendre demain. Tu peux imaginer qu'entre-temps, les 100 francs là sont perdus. Ils vont tous rester affamés. Non, le gars, quand il est sorti de la maison... Il a fait une folie. Folie, hein? Il est parti, il va être de Vaudou. Pour retrouver 100 francs. Combien ça lui a coûté pour faire Vaudou? Pour retrouver son 100 francs. Pour retrouver son 100 francs. Et... Perdu ou ils ont volé? Non, ça a été volé. C'est un de ses collègues qui a volé. Quelqu'un a pris pour lui. Et dans cette histoire d'aller faire Vaudou là, quelqu'un est mort. Hein? Et bon, ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, ce qui veut dire que eux tous, dans tout ce lot-là, aucun n'a laissé un brin de franc. Et ça, là, vous savez comment on a enterré le gars qui est mort? Face compteur. Merci. Bon, soit. On dit, Gédéon revient, il dit, à mon humble avis, je pense que c'est une question de détermination. Si la personne sait qu'elle est capable de rembourser son prêt avant le délai, c'est bien. Mais je pense que prédire l'avenir en faisant l'économie aujourd'hui et demain, tu seras à l'aise dans ta vie, c'est la meilleure chose à faire. Je continue. La gestion financière, fonds de sécurité, investissement, loisirs est très importante pour la survie de toute personne. Alors, 1, il faut vivre en dessous de ses moyens. Ça, c'est la première chose. 2, il faut toujours épargner. 3, tous les sacrifices sont bons pour atteindre ses objectifs. Signé Pidio. Et voilà, je suis... Merci Pidio. On dit votre discussion est bien intéressante. Ah, en tout cas, non, hein? Moi, je vais continuer avec mon message. Permettez, s'il vous plaît. Permettons. On dit, Océane, un jeune qui a souffert et aujourd'hui a un bon boulot, eh bien, chère Océane, le jeune sera réfléchi. Ton raisonnement est propre à toi et chacun avec sa réalité. Il ne faut pas m'attaquer. J'ai dit,
moi, Océane, je n'ai pas d'avis. Je ne fais que relancer le débat par rapport aux éventualités et aux réalités. Quoique par rapport à la question du jeûne, c'est légitime en fait. Vous m'attaquez là-dessus, mais quelqu'un qui a souffert ne réfléchit pas forcément de la même manière. Moi, je connais des gens qui ont galéré le jour où ils ont attrapé 1 million. Oui. Vous connaissez le mot parvenu? Quand on dit que quelqu'un est parvenu, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, Dieu lui a donné. Vous voyez comment un parvenu se comporte avec l'argent? Il veut juste vivre. Il veut acheter les plus belles vestes. Tout en même temps, en fait. Il y a des gens comme ça. Et c'est cette personne qui sait comment, psychologiquement, elle a géré sa vie. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Vous comprenez? Donc, ne dites pas que... Non, moi, je ne suis même pas considérée que je ne suis pas dans le débat. Je vais lire le reste du message. Et maintenant, quand on dit vivre au jour le jour, pour moi, c'est en termes de savoir gérer ces situations à chaque jour, ces difficultés. Maintenant, vivre le jour au jour ne veut pas dire ne pas économiser. Se priver ne veut pas dire ne pas manger, mais simplement trouver un bon équilibre entre nos besoins présents et tout en pensant au lendemain. C'est ça la sagesse. Ah, je suis d'accord avec vous. Mais vraiment, non, quoi. Non, c'est-à-dire que moi, je sais, les gens, ils souffrent, vous comprenez? Voilà. Quelqu'un dit c'est cool de vivre à fond, mais c'est encore mieux de pouvoir continuer à vivre bien demain. Voilà. Et je suis avec Augustin qui nous écrit depuis Diaglé. Il dit, il faut que l'on économise parce que le jour où j'étais réveillée de mon lit et que j'avais même pas 25 francs pour boire de l'eau, c'est là que j'ai su que c'est bon d'économiser pour demain. Un exemple palpable. Hein. Alors, seuls ceux qui ont une vision à long terme se permettent l'épargne. Ceux qui refusent de le faire, ne les culpabilisez pas. Ce sont des gens à l'esprit limité et c'est dommage pour eux. Certes, je ne peux pas dire ça non plus. En fait, franchement, moi, je ne trouve pas de négativité. Il y en a qui comprennent la vie autrement. Vous comprenez? Nous avons des réalités différentes. Nous ne pourrons pas imposer notre manière de voir les choses aux autres. Moi, j'ai dit une chose. Tant que tu vis ta vie et que ça n'entrave pas la mienne, vis selon tes choix. Tant que tu es responsable des conséquences de ta vie. Vous comprenez? Tu vas subir. C'est pour ça que j'ai dit, il y en a qui vont vivre au jour le jour sans avoir tous les problèmes que vous venez de citer là. Si quelqu'un, par exemple, il gagne 10 millions ou bien peut-être 20 millions l'année, qu'il a envie de voyager, de faire des folies de temps en temps, je ne vais pas lui en vouloir parce que c'est ça. C'est comme une personne qui m'a dit un jour, moi je voyageais, je vous donne un exemple, ça c'est pour moi même pas donné. Je devais voyager, maman Suzanne, pour une mission. J'avais la possibilité d'acheter un billet business class. J'ai acheté Eco. J'ai un ami qui, entre griffes, est star, qui considère que je suis aussi star, qui m'a dit, Océane, mais comment tu peux te permettre, vu ton niveau, le standing, ton image, de voyager en éco? Et je lui ai expliqué, je vais voyager en éco parce que, contrairement à ce que tu penses, le reste de l'argent me permettra peut-être d'investir dans un projet immobilier. Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Aujourd'hui, tu as la possibilité de voyager en étant à l'aise, tu t'es sacrifié toute ta vie et tu veux encore te priver alors que c'est là seulement que tu peux profiter et aller te faire plaisir, aller sur les champs, acheter, profiter de la vie. Maman Suzanne, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Et donc, j'ai dit à la personne, je suis désolée, mais moi, je dois économiser parce que, voilà, je vois ma vie autrement. Cette personne, je vous promets qu'elle voyage, elle est toujours en business class et même si le billet coûte 5 millions, elle trouve le moyen d'être en business. Je n'ai jamais cherché à savoir comment. Maman, c'est ça qui m'a fait mal. Hein? C'est comme maman. Quand moi, je me privais, la dernière fois, j'ai appris qu'il a acheté une maison. Il a acheté une maison. Moi, j'étais toujours dans mon économie. Je n'ai même pas encore sorti la fondation. Océane, je suis toujours dans mes économies. Comprenez quand même. Océane, maman, on ne compare pas deux choses incomparables. Et en plus, c'est incomparable. Mais ça dépend de sa force. Océane, voilà, ça dépend de sa force. Maman Suzanne a dit tout à l'heure, ça marche pour certains. Et ça ne marche pas pour d'autres. Voilà. Pour elle, ça marche. Et Clotilde a dit tout à l'heure que chacun sait sur quoi il est assis. On a dit ici, épargner, ce n'est pas pour les faibles. Hein. Regardez ça. Épargner, ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas parce que... par exemple, j'ai une cousine qui m'a appelée la dernière fois. Elle est au Canada. Et puis elle me dit, Delali, je vais te poser une question. Il faut me répondre sincèrement.
moi, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas de responsabilité lourde parce que mes frères et mes soeurs, tous se débrouillent. Moi aussi, je me débrouille. Toi, tu es maman. Tu as tes enfants. Tu as des responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Et je ne me rappelle pas que quelqu'un, entre-temps, t'a appelé pour te donner de l'argent, pour te soutenir d'une manière ou d'une autre. Tu fais comment? Je lui ai dit que premièrement, c'est une grâce. Parce que si je te dis aujourd'hui que c'est à cause de mon boulot ou de mes activités, c'est pas vrai. J'aime mentir. Dieu pourvoit au quotidien. Dieu pourvoit au quotidien. Dieu pourvoit au quotidien. Maintenant, dans cette action, dans cette grâce que Dieu fait de pourvoir, il faudrait que moi-même j'use de sagesse pour que ce que Dieu me donne, je le gère correctement. Sinon, je vais me réveiller des jours où moi et mes enfants n'auront rien à manger. Mais c'est parce que quand Dieu pourvoit, il faut savoir utiliser. Et quand Dieu te donne, ce n'est pas tout qu'il faut manger en même temps. Il y a un message que j'avais suivi en temps qui dit, quand Dieu te donne, il y a ce que tu vas manger tout de suite dedans, ce que tu vas mettre de côté et ce que tu dois semer. Et ça me rappelle cette histoire de la Bible où Dieu il a partagé des talents. Vous vous rappelez, dans cette histoire où il a partagé des talents à plusieurs personnes, il y en a qui sont allés dépenser, d'autres qui ont enterré comme ça, et d'autres qui ont investi. Voilà, exactement. Il a pris chez celui qui... exactement, c'est ça l'histoire. Parce qu'il a mal géré son talent. Oui. Mais justement, parce que là, on est à quelques minutes de clôturer l'émission. C'est quand on n'a pas de charge même qu'il faut penser à économiser. Oui, parce que là, c'est facile. C'est facile, voilà, c'est beaucoup plus facile d'économiser. Parce que quand tu as des charges, ce n'est pas évident. Tu ne payes pas de loyer, tu vis encore chez les parents, tu n'as pas d'enfants. C'est là même que tu dois commencer à économiser. Là, tu es assis sur quelque chose. Quand tu as les charges, c'est encore plus difficile. Alors, je te regarde Dieu dans les yeux. C'est créer des souvenirs. Moi, j'ai ceci quand même. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rester au juste milieu. Il ne faut pas se priver, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se faire souffrir parce qu'on veut juste... Se faire souffrir, c'est ça qui n'est peut-être pas beau, mais il faut rester modéré quant à la manière de profiter de la vie, parce que tout n'est pas à faire non plus. Voilà, moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour de table pour savoir. On parle aujourd'hui d'économiser et comment trouver l'équilibre entre profiter de la vie, profiter du présent et préparer demain. Il est là. Bon, moi... Comme je venais de le dire, tout ce que j'ai, j'essaie de dépenser ce qui fait du bien à mon corps, à mon âme et à mon esprit à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que je dépense tout. Tu prévois pour demain. Je prévois pour demain. Et encore plus que j'ai des responsabilités, je prévois toujours. Et je mange ce que je peux manger aujourd'hui. Je mets de côté ce que je dois mettre de côté. Et je réserve une petite partie pour le faire générer davantage. Ma question, à la suite de ça, et ça c'est à l'endroit de tout le monde, on parle de penser à demain. Non, je vais te donner la parole, ma chérie. On parle de préparer demain. Combien d'entre nous ici ont souscrit à des assurances vie? Moi, franchement, je vais vous dire, je n'ai pas souscrit d'assurance vie. Pourquoi? Parce que... Pourtant, c'est crédible, l'assurance vie. Bon, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, personnellement, Delali, j'ai une fois essayé d'économiser, de faire une assurance pour les enfants. Mais à la fin, je me suis rendu compte que c'était une arnaque. Et parce que après, pas tombé sur les bonnes personnes. Sûrement. Mais moi-même, quand je m'assois et que je revois cette histoire d'assurance vie et tout ça... Ça ne te motive pas? Franchement pas. J'ai comme l'impression que c'est une arnaque que nous-mêmes nous validons. Ça, c'est moi, non, franchement. Ça, c'est toi, mais c'est moi. Je ne suis pas très d'accord avec toi. Mon expérience personnelle, nous, notre famille, on avait tous une assurance vie. Mais on n'est jamais tombé malade. Donc, papa a très mal pris. Il nous a dit qu'il va encore économiser parce qu'il y a des fonds que tu déposes et chaque mois dans ton salaire pour ça. Personne n'a utilisé ça à Abidjan.
personne mais de la cet argent famille. vous revient, non, au final? Bon, je ne sais pas si ça revient ou pas. Nous, oui, on a une très mauvaise... À la base, oui, mais... De ça. Donc, moi, les histoires d'assurance... Ça vous revient? Moi, dans mon cas... renseigné même de comment ça se passe. Moi, dans mon cas... Il doit y avoir une politique derrière. Moi, dans mon cas, quand j'ai voulu... Je leur ai dit, c'est mon argent. Je veux récupérer. Ils m'ont juste dit que ce n'est pas une banque pour rétrocéder. Nanani, nanana. Donc, ce qui m'a été rétrocédé n'a rien à voir avec ce que j'ai économisé. Bon, je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre la frustration. Maman Suzanne? Non. Assurance maladie, oui. Oui, ça, c'est naturellement. Mon fils qui me l'offre. Oui. Mais assurance maladie... Non, jamais, jamais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, non. Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous devez vraiment vous questionner sur ce que représente l'assurance vie et même l'assurance maladie et même les autres assurances. Il y a incendie et plein d'autres, tout risque, tout ça. Parce que vous avez aujourd'hui de très, très belles polices d'assurance qui vous permettent vraiment de vous sécuriser. Après, je ne sais pas. Moi, je citais tout à l'heure l'AMU, par exemple, qui aujourd'hui aide mais vraiment toute la population togolaise. Voilà. Mais tant que vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne pouvez pas savoir. Un peu comme toi qui a eu une mauvaise expérience et qui ne veut plus en entendre parler, ainsi de suite. Mais moi, je continue de le dire que si vous tombez sur de bonnes polices d'assurance et que ça peut protéger, ça peut protéger. Moi, j'ai vu des gens, maman Suzanne, j'ai vu des parents qui ont économisé ou ont commencé par économiser pour leurs enfants. Et malheureusement, malheur a survenu. Vous voyez? Et donc, les enfants en famille n'avaient pas des personnes pour les prendre en charge. Mais ce sont ces assurances-là qui les ont protégés. Vous voyez, les assurances, elles ont vraiment protégé. Donc, il y a des sociétés qui sont sérieuses et puis il y en a qui ne sont pas sérieuses. À vous d'aller chercher qui fait quoi avec votre argent que vous économisez. Mais voilà. Ça, pour moi, c'est déjà une manière de penser à demain. Mais maman Suzanne, moi, je préfère mettre mon argent dans l'immobilier. Oui. Je construis, je loue, à la fin du mois, je récupère mes loyers. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est des revenus à vie. Oui, si. À vie. Oui. Et ça augmente. Ça augmente, oui, parce que la valeur augmente au fur et à mesure. Moi, ce que je voulais dire, c'est que tout est une question d'organisation. OK. Déjà, numéro 1, il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Parce que c'est ce qui tue l'homme aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui nous tue. Tu gagnes 30 000, tu dépenses 70 000. Comment ça se fait? Le proving. Mais c'est trop. Voilà, donc il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Il faut tout planifier. Moi, je ne vis pas dans l'instant T. Ça, je ne le fais jamais. Quand je dois voyager, je prévois tout en avance. Je sais combien je dois dépenser et j'ai toujours les imprévus à côté. Ça, j'ai toujours été organisée comme ça. Une femme organisée, ça, c'est le rêve. Si aujourd'hui, l'envie de manger une pizza me prend tout de suite et que le matin, j'avais prévu de manger du aïmol, je mange mon aïmol local. Pizza, tu t'éteins. Je suis comme ça. Non, ce n'est pas que je n'ai pas l'argent pour manger la pizza, c'est pas que je vais économiser. Non, c'est pas prévu. Je suis comme ça. Pépé a fait ça. Il est mort. Aujourd'hui, c'est nous qui mangeons l'argent parce que lui-même, il n'a pas profité de sa vie. Non, ça, ce n'est pas une question de profiter. Non, il n'a pas du tout profité. Il n'a pas mangé de pizza. Moi, les wangashi n'a pas mangé. Moi, aujourd'hui, nous, on profite. Il n'a pas mangé. Donc, je préfère manger moi. Il mange sa pizza au moment où il sera content dans sa tombe. Il n'a pas pu profiter. Ses enfants profitent. C'est déjà quelque chose de bien. Mais toi-même, tu n'as pas mangé un tata. Mais malheureusement, on est... un enfant farfelu. Maman, tu es content de lui léguer tes biens. Tu es content de lui léguer tes biens. sorti d'adon. Maman Suzanne, et même temps, on est à 1 minute de clôturer cette émission. Mais ce qu'il dit, Roch, c'est vrai parce qu'on a vu des parents se priver pour laisser des biens à des enfants, mais ils en ont fait quoi de ces biens si c'est pas qu'ils ont, ont tout dilapidé, ils ont vendu, ils ont fait n'importe quoi. Mais maman Suzanne, si vous le permettez, parce que j'ai plus le temps, moi je pense que penser à demain, avant toute chose, pour les parents, c'est d'abord penser à la bonne éducation des enfants. Ça, pour moi, c'est la première richesse. Les parents, c'est ça. Nous sommes tous d'accord. Oui, penser à demain pour le jeune, c'est se dire que je peux ne pas avoir quelqu'un derrière vers qui retourner quand je me retrouvais face à des problèmes. Parce que celui qui est insoucieux ou insouciant, je ne sais pas comment vous allez le dire, c'est celui qui se dit qu'il trouvera solution forcément. Ça, c'est à Messi. Si tu sais que tu n'as personne, tu vas penser forcément à demain. Tu vas organiser ton quotidien. Tu ne peux même pas te permettre de vivre au-dessus de tes moyens. Tu vas vivre... Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu seras même très prudent et très sage, justement. Mais j'aimerais envoyer un message à toutes les jeunes filles qui pensent qu'aujourd'hui, penser à demain, c'est avoir un gros taux dans sa vie.
Ça, ce n'est pas une solution de sécurité. Il faut dire sortir avec un riche n'est pas... C'est rien en fait. La poche du riche n'est pas ta poche. Hein. C'est ce qu'il veut qu'il va te donner. Et qu'est-ce qu'il te prend en retour? Allez savoir. Allez savoir. Sur ce, mesdames et messieurs, parce que beaucoup de jeunes filles ont été détruites comme ça. Non, je termine. Merci à chacune d'entre vous. Merci à tous. Merci aux téléspectateurs. J'ai adoré l'instant. On se dit à demain, mercredi, pour d'énormes surprises. Et merci à la réalisation également pour ce beau travail. Franchement, vous m'avez tué aujourd'hui. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.